Salut Guillaume, super content de te recevoir sur ce nouvel épisode qui est le premier épisode du No Way Podcast. Je voulais impérativement débuter cette saison du No Way Podcast en ta compagnie, puisque tu as été la personne qui m'a fait intégrer un petit peu le milieu du CrossFit, milieu que je regardais un petit peu loin depuis un certain temps. Et du coup, je voulais entamer cette nouvelle aventure à tes côtés pour un épisode qui va être sans doute, comme vous le savez, sans concession, sans langue de bois. Et c'est pour ça que je voulais attaquer avec toi. Donc déjà, merci de me donner de ton temps parce que je sais que tu es en vacances actuellement et que tu n'as pas hésité une seule seconde pour répondre présent à mon appel. Donc déjà, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ils ne doivent pas être très nombreux. Je vais te laisser donc te présenter sur tes aspects, ton cursus un petit peu sportif et également professionnel. Il y a pas mal de choses à dire. Et qui de mieux pour en parler que toi-même. Donc je te laisse te présenter. Ouais, merci beaucoup, Thibaut. Moi, c'est, Guillaume, hein. Je fais partie de la première génération des gens qui ont eu des salles de CrossFit à partir de 2011-2012. J'ai fait, le rôle du mauvais flic, du CrossFit français quand, je pense CrossFit France a fait le rôle du bon flic pour le développer. Donc j'ai été, l'inquisiteur, le provocateur du développement du CrossFit en France. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à l'essor de ce sport. Voilà, j'ai passé 10 ans là-dedans. Au bout de 10 ans, j'ai compris les limites, du système, de CrossFit. J'ai commencé à donner mes premiers stages en 2014. Je suis parti m'entraîner à peu près dans le monde entier avec à peu près les meilleurs du monde. Quand j'ai pu avoir l'occasion, je les ai aussi fait venir en France dans ma modeste salle de Hyères-les-Palmiers. Donc on a parmi les meilleurs coachs anglais, qui sont venus, chez nous à côté de Toulon. Là, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, beaucoup de temps aux États-Unis, beaucoup de temps au Canada et ça m'a donné une ouverture d'esprit, que le CrossFit n'a pas, et ça m'a permis de comprendre les limitations, de pas du concept de CrossFit, parce que le concept de CrossFit, par définition, n'a pas de limitation. Et c'est pour ça que c'est une formule mathématique à la base qui ne pourra jamais être mis en cause. La meilleure manière de mettre des gens, le plus en forme possible en préparation physique généralisée, tant qu'on aura, 2 bras, 2 jambes, un système digestif, un système cardio, vasculaire, respiratoire et un cerveau, ça ne fonctionnera que par la formule mathématique du CrossFit. Mais j'ai senti les limites, de l'entreprise, CrossFit. Et donc, je pense qu'il était de mon devoir en tant qu'amoureux de cette discipline, mais qui voyait les dérives d'une boîte, enfin du qui ne me convient plus, personnellement, de prendre mon envol, pardon, et de développer ma propre branche, dans la préparation physique généralisée. J'ai toujours été très ouvert, d'esprit, à apprendre d'autres gens. J'ai entendu une phrase un jour qui m'a fait très plaisir, d'un de mes instructeurs de tir qui m'a dit, «J'accepte d'apprendre de tout le monde, mais pas de n'importe qui». Et très souvent, quand on a pris, des années comme moi à se remettre en question sur sa pratique, à développer des concepts, à crash tester ça sur, des centaines de clients, et j'ai l'occasion de le faire par le concept de coaching week que j'ai développé, dont on aura l'occasion de parler. Hem et bien, ça m'a donné une ouverture d'esprit, mais ça m'a surtout aussi appris que, le 90 des choses qui sont enseignées, même à un niveau absolument basique, sont mauvaises, délétères, et conduisent, sur un temps long, à de la blessure. Et hem et donc, je me suis fait, connaître, parce qu'au départ, j'ai essayé d'expliquer ça gentiment aux gens qui ont refusé, d'accepter, hein. Je me suis pris la masse, des gens sur moi, qui comprenaient pas ce que je disais. J'ai été dans le triptyque, très connu, qui a été remis au goût du jour par Idriss, Aberkan, qui s'appelle, «Ridicule, dangereux, évident».
C'est-à-dire que, au début, ce que je racontais, c'était complètement ridicule. Après, j'étais un individu dangereux, j'étais un individu néfaste et maintenant, qu'on a percé, on est là, on est incontournable et on est le premier organisme de formation dans, dans la branche du CrossFit de France. On est les premiers à remonter un organisme certificat Liopi. Les résultats de nos clients, que ça soit sur nos prog, de différentes disciplines, ça va de la gym à l'haltéro, aux formations nutrition, au coaching alimentaire, aux transformations physiques, perte de poids, prise de masse. Moi, je publie tous les rétex de mes clients et aujourd'hui, on est évident. Aujourd'hui, on est incontournable dans le domaine de la formation, dans le domaine du stage d'entraînement, et comme je disais, dans le domaine de la transformation physique, dans le domaine du coaching alimentaire. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine parce que dans un pays où 9 personnes sur 10 sont complètement médiocres, mais c'est pas le pays, hein, c'est le monde qui est fait comme ça, je pense. C'est anthropologique. Quand on essaye de prôner quelque chose qui est de l'ordre du 1 sur 10, on se prend le 9 sur 10 de médiocre sur la gueule. D'ailleurs, pour moi, c'est un très bon signe, heu, qu'on est sur la bonne voie. C'est que quand on dit quelque chose, il y a 9 personnes sur 10 qui le réfutent à peu près, c'est que là, on tient quelque chose. Si on a une idée bien réfléchie, pas évidemment une idée complètement débile, hein, mais si on a un concept bien réfléchi, comme j'avais fait d'ailleurs avec Protocole de PM, qui est mon concept de réhab, on a encore formé 25 coachs sportifs, kinésithérapeutes et ostéopathes la semaine dernière. Quand j'ai commencé à expliquer en 2014-2015 qu'on faisait plus assez de renfo et qu'on allait se massacrer en CrossFit, il y a tout le monde qui s'est foutu de ma gueule. Et puis, à partir de 2020, quand tout le monde s'est complètement pulvérisé, tout le monde a fait ce qu'on faisait depuis, 4 ans, c'est-à-dire a intégré du renfo dans sa salle. Il y a encore beaucoup de programmation d'entraînement que vous payez sur internet qui en mettent, mais pas en ayant compris le concept qu'on a développé sur 2PM et donc même en partant de plus loin que les autres, à force de récupérer des gens pétés d'autres programmations et que chez nous, non seulement ils progressent, mais en plus ils se blessent plus, l'organisme de programmation a grossi aussi. Idem sur les stages de coaching, et cetera. Donc aujourd'hui, en 2024, on est une petite équipe maintenant, hein. On a pu, créer des emplois, pas, heu, ce qui est pas forcément évident dans les métiers du sport. Toi-même, tu sais, Ouais, bien sûr. se payer, se professionnaliser, c'est un cap, solide. Donc nous, on a pu embaucher, des CDI, on a pu, se faire une vraie équipe, que ça soit sur le coaching, sur la partie internet, sur la partie média, donc ça, c'est vraiment une fierté pour moi et puis voilà, on est plein de projets, les vlogs aussi, sur YouTube, ont vraiment, participé à notre essor. Difficile au début, au démarrage, on a eu du mal à trouver nos marques, on savait pas trop quoi proposer aux gens et là, je pense que tu as dû voir dernièrement qu'on a vraiment trouvé notre style Ouais, bien sûr, ouais. et ça nous permet d'éclater absolument tous les sujets avec, une intro en général, humoristique, sarcastique et ensuite un vrai contenu extrêmement pertinent, qui est de la qualité si tu mets bout à bout, c'est de la qualité d'une formation en vrai et ça nous permet de créer notre propre réseau de communication. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours refusé les interviews, dans Workout Mag, enfin non, je l'ai fait une fois, parce que je m'entendais bien avec la photographe. Mais voilà, j'ai pas voulu faire des newsletters dedans, j'ai pas voulu faire des articles, j'ai pas voulu quand ils ont proposé sur la pub pour être, j'ai jamais voulu. Je suis jamais allé tapiner, pour qu'un tel, me mette en avant ou autre. D'ailleurs, si quelqu'un dit que c'est pas vrai, Bon, prouvez-le on les attend. et on attend et par contre, j'ai toujours mis un point d'honneur à avoir ma propre équipe, par exemple mon propre, gars de la com qui travaille que pour moi. Aujourd'hui, on a notre propre, fille, de l'image qu'on vient d'embaucher et la chaîne YouTube, c'est notre propre canal de communication. On est passé de 2 500, abonnés à 12 000, en 1 an et demi et on espère, plus de 20 000 cette année et ça nous permet de mettre des énormes coups de pied dans la fourmilière, parce que là, on choisit, la durée de la vidéo, on choisit le thème de la vidéo, on choisit quel côté on peut l'aborder. Donc par exemple, la dernière qu'on a fait sur, qui pourquoi les cheat meals créent des troubles psychologiques chez les gens et pourquoi les gens qui vous font des diètes,
hyper restrictives la semaine et qui vous disent, le 7e jour: «Vas-y, full power, tu peux te lâcher», sont des parfaits, criminels. Dit comme ça, là, à la volée, on peut se dire, «Mais de quoi il parle?» Mais je vous invite à aller voir ce type de vidéo puisqu'en fait, il y a une vraie argumentation construite derrière qui va, même si vous n'êtes pas d'accord, ça va vous pousser à la réflexion et vous verrez que, voilà, on n'est pas juste des éducateurs sportifs qui soulevons des grosses charges ou qui faisons, des trucs cool avec notre corps. On a une vraie, réflexion derrière Et c'est d'ailleurs et c'est ce qui a pas souvent mal dans un gêné. monde où, tu sais, tout le monde discute, tout le monde est en mode punchline, en fait. Mmh C'est-à-dire tout mh. le monde est sur, Threads ou sur, X, Mmh. et se trouve intéressant à balancer des punchlines. Là, dernièrement, j'ai vu un mec de CrossFit France, ouais, le prochain qui me dit de mettre, sa barre pleinement en front rack, je fais une rupture d'anévrisme. Ouais. Ah ben, nous, on a répondu avec une punchline en disant qu'on lui préparait quelques ruptures d'anévrisme supplémentaires, mais c'est surtout que nous, par contre, on fait des vidéos de 20 minutes Il y a une argumentées argumentation derrière, ouais. de Mmh, bien sûr. pourquoi faut faire les choses, en fait. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est mignon de c'est mignon de faire le fifou, à balancer des punchlines, mais la plupart du temps, les gens font des punchlines, pour essayer d'affirmer un truc qui, eux, les agace, ou qui ne correspond pas à leur vision, mais quand on leur demande: «Qu'est-ce que tu as comme argument autre?» bah, au-delà de la punchline, il y a personne. Nous, sur nos vlogs, il y a une vraie argumentation. Quand j'explique pourquoi faut une front rack pleine main, par exemple, la vidéo dure 15 minutes où je vous explique le pourquoi du comment. Sur la vidéo sur le butt wink, c'est irréfutable ce que j'explique. Il y a une argumentation complète et totale. Là, sur l'alimentation, il s'agit pas de dire: «Les cheat meals, c'est de la merde». Oui, c'est de la merde. Mmh et des Pourquoi? mais Comment? pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Mmh mh. Voilà, ça c'est plutôt la vision qui nous intéresse et comme je te dis, on a créé notre propre support de médias, parce que ça nous permet justement, bah, de pouvoir développer notre vision des choses et on est content parce que, la volonté de ça, c'est de toujours là? Oui, oui, ça ouais, pas de Ouais, problème. ça la volonté de ça, c'est de dénoter du contenu actuel des réseaux sociaux qui est à base de réels de 1 minute 30, soit humoristique, soit, clash, mais il y a pas trop de sens, derrière. Je veux dire, c'est un peu vide. Tu vois, là, par Mmh mh. exemple, les meufs qui sont connues sur Instagram, c'est parce qu'en fait, elles font des défis TikTok à 2 balles où, toi, tu dois avoir des caisses en gymnastique où Bah, ouais, voilà, elles ouais, se puis vendent, après pour le pire dans tout ça, c'est en plus, comme tu dis, c'est encore une fois, c'est très compliqué, tu vois, j'avais cette discussion avec un pote pareil qui est assez actif sur les réseaux sociaux et qui me disait: «Aujourd'hui, j'en suis presque, à me demander si je vais pas, fermer mon compte et en rouvrir un autre». Parce qu'en fait, l'algorithme, en fait, ne pousse absolument pas le contenu, éducatif, le contenu pédagogique. Aujourd'hui, ça, c'est clair et net que, bah, tu c'est difficile d'exister et clairement, bah, je te suis parce que voilà, on a eu l'occasion de collaborer ensemble et cetera et je vois clairement, bah, la différence du contenu, la différence qu'il y a eu entre 2020 où on a eu l'occasion de se rencontrer pour la première fois et 2024. C'est clair qu'il y a eu un gap, énorme de franchi et je pense que derrière en termes de marketing et en termes de business, bah, forcément, les chiffres ont dû s'envoler. Mais encore une fois, ce qui est très intéressant, dans votre travail, que ça soit par l'intermédiaire de We Are Athletic ou de CivTac, c'est qu'il y a un vrai contenu, éducatif et une phrase que j'aime beaucoup, c'est, «S'entraîner sérieusement, mais sans se prendre au sérieux» et c'est vraiment, ce que vous essayez de mettre en place et de développer et qui est justement très intéressant et c'est là où je te rejoins complètement et on partage une philosophie, similaire, c'est la notion de la notion éducative et de pas faire pour faire, mais expliquer, donner du sens, donner du relief, à certains propos et clairement, on le voit, sur des gens qui se prétendent spécialistes dans un domaine. Dès que tu commences un petit peu à poser 2 ou 3 questions sur le pourquoi du comment ils font ça, et bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a pas grand-chose derrière. Ça, c'est un peu le fléau, je pense, des réseaux sociaux et de la perte, à mon sens, de CrossFit parce que je pense que CrossFit, leur, plus gros, ce qui leur a permis vraiment de grossir, c'est les réseaux sociaux, mais c'est aussi, je pense, qui les a butés. Dans le sens où aujourd'hui, tout le monde, compare des choses qui sont absolument, incomparables. Tout le monde est à la pêche à la performance au lieu d'être dans la pêche au
finalement à la qualité et tu l'as très bien dit, tu as fait partie de la première génération où beaucoup de gens se sont pulvérisés. Mais ce qui est dramatique, c'est que 10 ans après, 10-15 ans après, il y a encore beaucoup trop de gens qui se pulvérisent parce que manque de compétences, de connaissances, de peut-être de remise en question et du coup, on se retrouve face, à des gens et pour le coup, des gens qui, en plus de ça, ont une sphère d'influence qui est quand même assez importante, qui sont formateurs, notamment même, chez CrossFit, comme tu le disais tout à l'heure, qui encore relaient des informations qui sont d'un autre temps et où derrière l'argumentaire ne tient absolument pas la route. C'est-à-dire que, ces gens-là et en plus, toi, tu dois bien le savoir parce que tu es quelqu'un qui est éminemment, critiqué, à tort ou à raison, là n'est pas la question, mais pour le coup, bah, quand tu ouvres ta bouche, bah, il y a toujours une argumentation qui derrière est irréfutable et c'est pour le coup, ce qui fait chier le monde, hein, pour le coup, on va se le dire clairement, c'est Ah non, que mais derrière tu clairement, as une mais argumentation claire, nette et précise, quoi. clairement, c'est que les gens, ne peuvent absolument pas critiquer le fond parce que, bah, ils ont pas les armes, psychologiques et ils ont pas les armes argumentaires et en plus, moi, si j'arrive sur un sujet, c'est que je l'ai vraiment poussé dans tous les sens. Tu vois, là, Mmh l'histoire des mh. cheat meals, parce que c'est actuel, il y a personne, même ceux que j'attaque frontalement, qui va pouvoir, tenter, d'inverser la situation sur un argumentaire logique. C'est impossible. Donc comme ils peuvent pas le faire, parce que j'ai vraiment réfléchi à la question avant de me lancer, j'ai coupé court dans cette vidéo-là, par exemple, comme dans les autres, à toute possibilité d'argumentation inverse. Donc comme ils vont pas pouvoir critiquer le fond, bah, ils vont essayer de critiquer la forme. Mais Alors c'est une que technique moi, commerciale très connue, c'est, ne tue pas ouais, le ouais, message, tue le messager. je suis C'est messager, donc c'est pour ça que j'ai été beaucoup critiqué, mais maintenant c'est en vrai, on est devenu tellement incontournable que je reçois, ça c'est très drôle, je reçois une fois par semaine un message d'un mec ou d'une nana, hein, qui me dit: «Franchement, je pouvais pas t'encadrer il y a encore, 2 ans, mais je regarde tes vidéos et comme tous les bons haters, je les regarde toutes et tu vraiment un phénomène. Je dois avouer que tu es la personne qui m'a le plus appris sur le sport de toute ma vie et en plus tu fais ça avec du contenu gratuit, donc ben, je suis obligé de t'envoyer un message par honnêteté intellectuelle et de te dire que, ben, je suis désolé, quoi. Alors que c'est des gens que j'ai souvent jamais croisés, qui ont juste mmh. parlé sur mon dos quand j'étais pas là, mais qui se rendent compte avec le temps que je suis le seul actuellement en France qui leur donne cette qualité de contenu, même si mon ton est parfois un peu corrosif, et que leur coach a forcément au départ participé à essayer de me faire mauvaise presse. Mais tu vois, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que, tu parlais de manque de remise en question, on peut prendre le cas de la gym puisque c'est ta spécialité. Mmh mh. Toi, tu vas faire une vidéo où tu vas expliquer comment faire un muscle-up et de l'extension de hanche, ça sera ta meilleure vidéo, la plus vue. Tu Complètement. vas, faire une vidéo où tu expliques qu'il faut être fort d'abord pour faire un muscle up. Je pense que tu vas même pas faire, 25 des vues. Mmh mh. Parce que les gens de base, aiment, ce qu'on dit en anglais les short corners, ils aiment les raccourcis. Donc ils se disent: «Bah, voilà, avec sa technique-là, je peux en prendre un raccourci». Donc moi, je me mets dans la tête des coachs et j'ai toujours reproché, alors que ce soit à Port comme Gymnastique, que ce soit à Jack's Team, et tant d'autres, hein, je leur ai toujours reproché de jamais enseigner d'abord les fondamentaux. Tu vois, quand Jack Steam t'explique qu'il faut ramer de toutes ses forces avec les bras pour battre des records de rameur comme Samantha Briggs, le problème du rameur chez le débutant, c'est qu'il sait pas utiliser les jambes et qu'il utilise que les bras. Donc quand tu expliques ça, il faut quand même savoir un truc, hein, c'est que, la vidéo du rameur que va faire Jack Steam ou We Are Athletic, les gens qui vont aller la voir, c'est pas les champions olympiques de rameur, hein. Mmh mh mh. C'est Jacqueline, 42 ans, secrétaire médicale, qui essaie de comprendre, comment fonctionne le rameur qu'elle a fait 3 fois en séance, tu vois? Et à la limite, Kevin le bourrin, qui veut être compétiteur, à 22 ans, tu vois? Donc en gros, des débutants au rameur, c'est là que je veux en venir. Donc il faut faire très attention au contenu qu'on donne parce que quand on explique des trucs aussi idiots, à des gens qui ont aucun background et qui sont pas du tout à haut niveau, bah, en fait, on est en train de leur expliquer l'inverse, des fondamentaux. Ce serait comme quelqu'un qui expliquait l'importance des bras à l'arraché. Alors oui, ils sont importants les bras à l'arraché, mais en fait, le débutant accroche des bras et ne n'arrache qu'avec les bras. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut lui enseigner, en fait, tu vois? Et ce problème de par exemple, de l'extension de hanche en gymnastique et cetera, c'est est-ce qu'il y a de l'extension de hanche en gymnastique? Oui, bien évidemment qu'il y a de l'extension de hanche en gymnastique, mais
si tu apprends par l'extension de hanche, ben, tu n'as pas les fondamentaux de holo et de presse, donc tu n'as pas les fondamentaux de force, et donc en fait, tu as pris un raccourci. Et c'est à cause de cette guignolerie de coaching qu'on a autant de gens qui s'arrachent les bras. Alors moi, justement, comme je le dis dans toutes les vidéos où on m'interviewe, j'ai créé un business au lieu de me faire chier à râler sur tout le monde comme je faisais avant. C'est-à-dire que j'ai créé des consultations personnalisées protocole de PM, et quand les gens se sont arrachés l'épaule, ils m'appellent, je règle le problème de l'épaule et je gagne de l'argent. Mais en fait, je le dis, je le répète encore une fois, mon concept de protocole de PM ne devrait pas exister. C'est-à-dire que je ne devrais pas avoir 3 consultations par semaine de gens qui se sont arrachés une épaule en gymnastique ou en haltéro, ou en genou en faisant des squats n'importe comment. Ça devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver, et ça arrive systématiquement, dans notre sport qui n'est pas un sport, traumatologique. C'est-à-dire on fait pas du rugby et on Mmh. fait pas de la boxe anglaise, tu vois? Donc quand on s'arrache une épaule, c'est pas qu'on a pris une projection comme en judo et qu'on a percuté la planète. On n'a pas fait 6 tonneaux, avec une voiture parce qu'on fait du pilotage en rallye. Non, non, c'est notre épaule qui, s'est mis à bouger n'importe comment, et un millier de fois, ce qui a entraîné la blessure, tu comprends? Et ça nuit Donc en terriblement fait, parce que mmh, je trouve que tu vois, quand les gens te disent, «Non, c'est faux, faut arrêter de dire que le crossfit blesse». Mais bien sûr que si, le crossfit blesse. En fait, les mais c'est gens, sûr. ce qui est dramatique, c'est que les gens se voilent la face en disant: «Non, le crossfit ne blesse pas». Et je C'est l'avais une dit hérésie totale. Si au ça blesse, c'est en fait la manière dont c'est pratiqué qui blesse. C'est pas le plus traumatisant podcast qu'un autre sport, hein. le premier podcast que je fais en 2019 avec Power Camp, tous les gens ont halluciné. C'est d'ailleurs le plus vu de Ouais. leur page, parce que je dis, mais en fait, moi, je me suis engueulé pendant 5 ans sur les réseaux sociaux avec des gens qui disaient que le CrossFit blessait. Je disais, non, c'est pas vrai, le CrossFit il blesse pas, blablabla. Et de l'autre côté, je disais au coach, arrêtez de faire bouger les gens n'importe comment. J'en ai marre d'avoir mal aux yeux. Et en fait, en 2019, j'ai commencé à comprendre que je ne parlais pas du même CrossFit que les gens. En fait, moi, je comparais mon CrossFit et mon enseignement, je prenais ça en référence. Et donc, quand un kiné venait me dire: «Ouais, mais le CrossFit, c'est de la merde, ça blesse», bah, je regardais le travail que je faisais, je disais: «Mais non, mais il raconte n'importe quoi, je blesse personne». Et en fait, lui parlait du CrossFit qu'il avait vu dans les autres salles, et moi, je parlais de ce que je faisais. Alors, en fait, on parlait de la même chose. Et on était, en fait, complètement d'accord. Mais finalement, dans la discussion, on faisait que s'engueuler. Non, non, le CrossFit massacre complètement les gens. Parce que, si tu as un squat complètement dégueulasse, si tu as un squat complètement dégueulasse, mais que tu fais de l'haltéro 2 fois semaine, au pire, tu vas faire, pendant une phase de force, 5 fois 5 back squat, et 1 semaine sur 2, tu vas faire de l'arraché debout. Une semaine sur 2, tu vas faire l'arraché flexion, et si tu fais 15 reps dans la séance, c'est le max. Un échauffement de CrossFit, tu peux avoir fait 100 squats. Un WOD de CrossFit, tu peux avoir fait 300 répétitions de squat, et en fait, ton corps, enfin, si tu le fais mal, hein, il en a rien à carrer que ça soit un air squat ou un wall ball, ou tu vois, ou un front squat à 60 kilos. Lui, il voit juste une flexion qui est mal faite. Quand tu sais que chez CrossFit, on explique qu'il faut squatter, poids de corps sur les talons, qu'il y a aucune explication de comment fonctionne le pied, et donc des pieds non actifs, des orteils qui crochettent pas le sol, font que tu vas faire des squats plus ou moins lourds avec une hanche qui travaille pas. Prochain vlog, à sortir où là, je vais mettre, la France entière en PLS sur le sujet. Mmh. Hem, Tu te rends compte que de base, c'est criminel. Et en gymnastique, alors j'ai une toute petite expérience de la gymnastique parce que j'en ai fait quand j'étais petit. J'en ai fait en mini poussin et en poussin. J'étais pas du tout bon, hein, j'étais vraiment nul. Et derrière, j'en ai refait parce que, au début du CrossFit, je m'apercevais que, voilà, j'avais besoin de pratiquer la gym, et je suis allé dans un club de gym, et j'ai fait quelques séances. Et quand on voit à quel point la discipline de la gymnastique, je parle juste de la discipline gymnastique en elle-même, hein, rien à voir avec le CrossFit, heu, à quel point elle met l'accent sur le gainage et sur le renfort musculaire, où, je me souviens les séances de gym, c'était un circuit sur le praticable, où il y avait des exercices de damnés, au niveau abdos, au niveau épaules, c'était exceptionnel. Et quand je vois que nous, on balance en keep, enfin, pas nous, mais la 90 des salles de CrossFit balance en keeping pull-up des gens qui font une strict et demie, et balance en handstand au mur des gens qui font pas encore de push-up correctement en série de 20.
Et j'ai pas parlé du gainage. Ouais, Parce que bien sûr. quand je commence mes séminaires sur la partie gym, je demande aux gens de visualiser le plus gros gainage dont ils pourraient avoir besoin dans leur vie. Je leur dis: «Bah, c'est bien, multiplié par 3 et vous êtes à peu près à ce qu'il vous faut pour la gymnastique». Ouais, complètement. Heu, Quand tu vois donc la différence, de force musculaire et de force de position que vous développez dans vos cours de gym et quand tu vois la niaiserie, des CrossFit des coachs CrossFit tendance gymnastique, on va appeler ça comme ça, qui, dans différentes salles de CrossFit de France, essaient de faire des tutos de gymnastique, mais d'une pauvreté et d'un putaclic, en expliquant que les gens vont pouvoir faire des dingueries avec un niveau de chips grâce à 3 exos, c'est-à-dire, là, le dernier en date, je sais pas, il y a quasiment 500 cas sur son réel, où il explique que pour faire les 3 exos qui manquent pour que les gens arrivent à faire un bar muscle up, enfin, le numéro un, c'est au sol et faire des glute bridge, de manière explosive. Mmh mh, mmh. Enfin, c'est comme si, tu avais, un mec qui a jamais, été bon en boxe, qui t'explique que, le meilleur moyen d'être un super combattant, c'est de jouer à la Wii, Ouais, tu ouais, bien vois? sûr. Il ferait Mais une après, vidéo où il se met à la Wii moi, ce avec qui les me pose vraiment manettes. un problème sur ça, sur la partie gym, en plus de ça, alors parlons d'un truc que je connais pour le coup. Je vais pas m'aventurer dans des choses que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, la gym, je connais quand même plutôt bien. Et ça moi, ça me pose vraiment un problème parce qu'on arrive à un niveau de mensonge, et c'est une discussion, je me rappelle qu'on avait eue, quand j'étais venu passer quelques jours chez toi, où en fait, tu vas faire croire aux gens qu'ils vont être capables, de faire, de réussir leur premier muscle up. Alors prenons l'exemple du muscle up parce que c'est un skills un peu, typique et un Ouais, qui fait rêver, hein. objectif qui fait rêver un petit peu tout le monde. Et en fait, on te fait croire qu'avec ces 3 exercices, bah, tu vas réaliser, ton premier muscle up. Mais ce qui est dramatique, c'est que tu as des gens qui vont se donner corps et âme et qui vont mettre une implication folle, un niveau d'implication et d'application, folle sur ces 3 exercices et qui vont pas y arriver. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Phénomène psychologique où les gens vont se dire: «Bah, en fait, moi, je suis un naze, en fait. Je suis un naze parce que, le mec, c'est un spécialiste. Il m'a dit que si je mettais, mon focus là-dessus, sur ces 3 exercices, que j'allais réussir mon premier muscle up et en fait, je n'y arrive toujours pas». Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on détruit même des gens, alors j'extrapole peut-être un petit peu, mais Non, non, mais on mentalement, détruit c'est des ce qui gens se passe, hein. psychologiquement et physiquement en leur faisant croire qu'il faut qu'ils bûchent, qu'ils bûchent, qu'ils bûchent là-dessus, alors qu'en réalité, pas du tout. Le principe de l'individualisation de l'entraînement en gym, c'est un principe fondamental. Donc faire croire aux gens qu'en faisant, 3 exercices, issus de sa propre expérience, bah, ça va marcher, bah, en fait, c'est nier complètement le fait que déjà, chacun a une morphologie, qui est complètement, différente. Entre un mec, qui mesure 1,85 m et un mec qui mesure 1,60 m, bah, forcément que tu vas pas utiliser la même technique, tu vas pas utiliser tu as pas les mêmes bras de levier et cetera. C'est d'ailleurs quelque chose que tu avais très bien expliqué sur la notion de performance où les gens se comparent, alors qu'en fait, ça sert à rien de se comparer. Moi, tous les gens, ils me disent: «Putain, mais toi, si tu faisais de la gym en CrossFit, tu t'en sortirais grave bien». Faux et archi faux. Parce qu'en fait, moi, je tolère très, très peu le volume et en plus de ça, j'ai des grands bras de levier donc en fait, aujourd'hui, le CrossFit, si je faisais de la gym CrossFit, je me ferais littéralement satelliser. Alors après, avec les nouveautés qui arrivent, où on a de plus en plus d'aspects techniques sur la gym, oui, forcément, un ancien gymnaste peut être un petit peu favorisé, mais comme tu le dis, aujourd'hui, tu as personne qui va te faire des vidéos, personne si ce n'est, je alors sans aucune arrogance, loin de là, mais si ce n'est moi, moi, en fait, je prends le pari de faire des vidéos où, en fait, oui, je vais faire, 100-150 vues sur YouTube parce que tout le monde s'en branle, en fait, mais par contre, sur les 100-150 vues, tu peux être sûr que je vais recevoir un nombre de messages, pas bien loin de 50 ou 60 du nombre de vues qui vont me dire: «Ah putain, bah, tu vois, tu m'as vraiment changé la vision et l'approche des choses». Mais forcément parce que personne n'en parle, parce que surtout personne n'a envie d'en parler. Parce qu'en réalité, faire du travail de gainage sur du simple holo et du simple arch, tout le monde s'en branle parce qu'il y a rien de sexy, ça va pas faire des clics, ça va pas faire des likes et ça aujourd'hui, c'est l'un des plus gros fléaux, c'est que les gens sont à la course à ça, quoi. À mon sens, il y a vraiment en plus moi, c'est un peu ma fierté depuis, maintenant, ça va faire la 12e année, hein. C'est-à-dire que j'ai pris une direction éducative, des gens, mais au sens où je les prends pas pour des Mongols, hein. Mais
En fait, ils sont tellement nourris à la merde, toute la journée, au niveau publicitaire, au niveau, éthique, au niveau, valeurs humaines, au niveau, je sais pas, consommation, tu vois, au niveau télévisuel, au niveau culturel. Les gens sont tellement nourris à la merde que, finalement, bah, regarde, je vais faire une comparaison de l'espace, hein, mais, à quoi ça sert de travailler, d'aller bosser le matin pour un SMIC, quand avec OnlyFans, tu peux faire, 15 000 balles, en mettant des photos de tes nibards, tu vois, sur internet. Donc, Mmh mh. finalement, il y a une perte de sens, tu vois? Et je pense moi, je viens d'avoir un enfant, et donc, enfin, je viens d'avoir, il a 3 Il a ans, hein, 3 ans. mais voilà, je suis un jeune papa et en fait, la vision que j'ai de son éducation, c'est la vision que j'avais pour les gens, déjà quand j'ai commencé à 12 ans. C'est-à-dire que déjà avant, j'étais dans les sports de combat et dans ma vision des choses, je voulais promouvoir l'essor des sports de combat, non pas pour faire des combattants sur le tatami ou dans la cage ou sur le ring, mais parce que pour moi, un citoyen qui sait pas se battre, c'est, tout au mieux un contribuable et au pire, c'est juste une victime. Donc i j'enseignais les sports de combat, dans un rôle vraiment de citoyenneté. Pour faire des êtres humains, voilà, qui avaient plus En confiance en capacité de se eux, défendre et de qui avaient plus de contrôle sur eux, qui avaient plus de confiance en eux. Parce que la confiance en soi est un produit dérivé des compétences. Donc voilà, quand on a développé ce type de compétences, bah, on est mieux dans sa peau simplement, tu vois? Et heu et quand je suis arrivé dans le CrossFit, j'ai voulu développer la même chose et dans ma tête, j'avais vraiment le rôle d'éducateur. C'est-à-dire que les gens de la société normale sont élevés, nourris à la merde dans, 95 des cas et auprès de moi, il faut que je leur donne des standards un peu plus élevés. Tu vois, par exemple, heu, pour que les gens comprennent où je veux en venir, moi, j'ai jamais apprécié le vin. Jamais. J'ai eu la chance un jour de faire un séjour avec un client à Courchevel où j'ai bu, des Pétrus et des Moutons Rothschild et en fait, il me demandait: «Oh, tu alors, tu trouves ça très bon et tout?» Comme je n'avais pas d'éducation, je ne savais pas l'apprécier. La vie a fait que 2 ans après, j'ai eu l'occasion de participer à 6 soirées sur 6 semaines d'œnologie, dans un château, près de chez moi et ça a changé ma vision du vin. Parce que maintenant j'ai un palais, j'ai appris à le goûter, j'ai compris comment ça fonctionnait, je connais la culture autour de ça et maintenant j'aime le vin, tu vois? Donc il a fallu une éducation. Donc quand je dis les gens n'ont pas d'éducation et sont élevés à la merde, bah, c'est comme si un mec comme moi n'avait jamais fait d'éducation à l'œnologie. Tu me fais boire, du Cubid rouge de chez Lidl ou un Mouton Rothschild, moi je vais pas voir la diff en fait. Maintenant je peux, tu comprends? Et dans ma tête, déjà il y a 12 ans, j'avais envie de donner du contenu ultra pertinent aux gens, mais aussi de les éduquer à faire la diff entre le contenu de merde et le bon contenu et pas forcément que le mien. Hein, mmh mh, bien attention, hein. sûr. Il y a aussi de très bons contenus que font d'autres gens. Mais il faut que les gens soient capables de faire le distinguo. Parce que je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, il faut que les gens soient capables de voir un guignol qui vous explique que pour péter des records au rameur, il faut se mettre jambes tendues et tirer avec les bras en ayant mis un élastique à la poignée. Il faut que les gens, ils soient capables de voir la vidéo et qu'ils disent: «Mais qu'est-ce qui fait cette espèce de guignol?» Tu vois? Et Mmh. pour ça, il y a pas besoin d'un DESS, de l'activité physique. Tu vois? Il y a pas besoin d'un doctorat en physiologie pour voir que ce mec est un mongol. C'est C'est juste un mec redonner du qui fait bon une vidéo comme sens. ça, c'est un mongol, point barre. Alors, non, les gens vont dire: «Oui, mais les Mongols, c'est un peuple en Mongolie». OK, c'est un abruti. C'est juste un abruti et j'essaye, en fait, de développer une culture depuis 12 ans et en fait, ça a été très, très long. Mais ça y est, on y est. C'est-à-dire que maintenant, on a appris aux gens à faire le distinguo entre de notre communauté bien évidemment, hein, à faire le distinguo entre un contenu parfaitement pourri et un contenu, parfaitement, valable et en plus, on les a motivés, parce que c'est le principe d'une culture, hein, à, combattre le contenu complètement pété et au contraire à promouvoir le contenu qui vaut le coup et pour moi, l'un des plus grands tournants sociétal auquel on est soumis actuellement, je pense que c'est ça. Je vais donner un exemple très simple, qui va faire grincer des dents, mais je vais pas être politique, mais juste 2 secondes et sans donner mon avis, parce que chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Mais tu vois, à une époque, il y a encore pas si lointaine, en 2017 les élections,
il était interdit, absolument interdit, de parler immigration. Chaque fois que tu disais le mot immigration ou insécurité, Tu un et si tu fasciste. mettais les 2 dans la même phrase, alors là, laisse tomber, point Goldwyn, tu étais un nazi. Tu parlais d'immigration, tu étais un nazi d'extrême droite, sachant que le nazisme est au départ un concept d'extrême gauche, mais je peux pas refaire l'éducation historique des gens. Donc tu étais un nazi, hem et tu parlais immigration, tu étais un nazi, tu parlais insécurité, tu étais un nazi et en fait, il y a un mec qui est arrivé dans le truc. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec 3/4 de ses idées, mais j'adore regarder les débats, politiques parce que je trouve que c'est une très bonne formation sur la rhétorique, tu vois? Mmh mh. Et avant, quand tu parlais immigration, sécurité, tu avais un mec de gauche à la Mélenchon qui arrivait d'un revers de main et qui balayait la discussion en disant: «Non mais, je ne parle pas avec l'extrême droite». Je mais je suis pas d'extrême droite, je vous pose 2 questions. «Non mais je ne parle pas avec vous, vous ne méritez pas de vivre, vous ne méritez pas d'exister. D'ailleurs, on devrait même pas vous donner la parole». Ce qui est en fait, le vrai fascisme. Le vrai fascisme, encore une fois, historiquement, est de gauche. Donc quand il y a quelqu'un qui vient poser une question et qui se fait éclater comme ça par une personne de gauche, on est dans le pur fascisme. Et il y a une culture qui a été développée et qui a changé, en fait, par un mec qui a fait que 3 des élections, je crois qu'il a fait 3, mais c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a fait un truc de fou. C'est-à-dire que personne l'attendait, il s'est présenté, il a fait des débats télévisuels et il a dit: «Non mais en fait, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que quand je vais poser une question, en fait, vous allez pas me traiter de nazi d'extrême droite et vous allez répondre». Et en fait, ça a été un tournant incroyable parce que personne n'a voté pour lui. Mais en fait, si vous écoutez les débats, il a obligé les gens à débattre de sujets dont on n'a plus le droit de débattre depuis 30 ans. Sauf que derrière, mais ça a complètement changé la culture politique. C'est-à-dire que quand vous voyez maintenant, alors hélas, pas de chance, hein, je suis désolé, encore une fois, je fais pas de jugement de valeur, ce que je dis est juste, factuel, vraiment factuel. Vous regardez maintenant une interview de Mathilde Panot, versus, Marion Maréchal et en fait, maintenant, ça y est, les gens qui n'ont plus d'arguments se retrouvent face à des gens avec qui ils ne peuvent plus juste dire: «Tu es d'extrême droite, je parle pas avec toi». Et en fait, vous regardez la pauvreté de l'argumentation de la personne en face. Moi, j'ai regardé Marion Maréchal contre Mathilde Panot. Encore une fois, je suis pas ouf avec leurs idées à l'extrême droite, mais qu'on peut ouais, définitivement d'appeler à l'extrême droite, bah, c'est un autre sujet. Mais la pauvreté argumentaire de Mathilde Panot, responsable de groupes politiques à l'Assemblée nationale, mais ça m'a fait une peine parce qu'on la voyait se noyer. On voyait sur son visage se décomposer et cette personne aurait gagné des débats il y a 25 ans parce qu'elle aurait juste dit: «Non, je parle pas avec vous, en fait». Mmh mh. Sauf que maintenant, comme les vraies questions se posent et que quelqu'un est arrivé en mettant ses 2 pieds dans le plat, en disant: «Mais vous vous prenez pour qui? Pour ne pas vouloir débattre de problèmes qui sont réels?» Parce qu'à Et les l'époque, propos je que tu pense à tiens, en toute ma plus, vie. ils sont transposables dans tous les domaines, comme tu dis. Non, Et mais le c'est problème, pour c'est ça que que je ça se parle de la transpose au technique sport, ça se propose argumentaire. de partout. J'insiste. Je parle de la technique argumentaire. Je parle pas des idées politiques, d'accord? Ouais. Mais au moment enfin, faut quand même avoir moi, je me retrouve beaucoup dans ce combat-là, dans ce que j'ai fait pour le sport. Parce que ce mec, il est arrivé, il a dit: «Il y a 120 agressions à l'arme blanche par jour». C'est un fait. Mélenchon, il a dit: «Non, c'est pas vrai». BFM TV a dit: «Oh, on va fact checker». Bon, bah, en fait, on trouve pas la source. Mec, elle est sur Google, elle est dans le Figaro. C'est la préfecture de Paris qui a fait une étude dessus. Tu trouves Mmh tout mh. sur internet. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé, il a fait tellement de dégâts avec son argumentation que le système médiatico-politique a bégayé le jour de leur débat et en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on a essayé de me flinguer. On a essayé de dire: «Non mais attends, lui il a ci, lui il a ça». Alors on a essayé de sortir des doses qu'il y avait pas en fait et 12 ans après, en fait, j'ai réussi à créer un truc où maintenant quand je clash quelqu'un, je le fais tellement bien. J'ai encore fait dernièrement avec une, Jessica machin et un Ellie Métruc. Ces gens-là, ils sont obligés de faire comme s'ils avaient pas vu le post. Mmh. C'est-à-dire que la meilleure technique maintenant, parce que je pose et ils savent que j'ai des doses, mais en veux-tu, en voilà.
Donc quand je vois un truc qui part vraiment trop en couille, parce qu'on a hélas des communautés qui se croisent, tu vois? Mais tu as même pas Quand je besoin vois de qu'ils t'en vont servir en vraiment trop plus. loin Tu as dans ce même pas qu'ils besoin de disent, te servir de ces dossiers parce qu'en je réalité, non même pas, ils me les donnent. l'argumentation, elle est Ils me les donnent. irréfutable et Ils c'est balancent une factuel en argumentation, plus. elle est tellement pimpée, des fois je fais des stories qui font 15 stories, mais si tu suis toute l'argumentation, en fait, le seul choix que je leur laisse, c'est de se dire: «OK, une story ça dure 24 heures, donc je vais me mettre sous la couette pendant 24 heures, je vais faire comme si je l'avais pas vu et je Mmh. reprendrai ma vie dans 24 heures». Et en vrai, c'est grâce à ça qu'on est aussi gros maintenant. On est toujours au quart de ce que je souhaite qu'on devienne, hein, et encore, sky is the limit. Mais c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, les gens peuvent mettre la vérité sous le tapis, elle va finir par sortir. On a essayé de faire genre que le CrossFit blessait personne et qu'il mettait tout le monde en bonne santé parce que Greg Glassman, il a expliqué qu'en mettant tous les gens fit, on les éloignait du illness. Non, 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 non. En mouvement, on casse les épaules de tout le monde quand on laisse faire de l'haltérophilie avec les épaules en rotation interne. On brise absolument tout le monde. On brise absolument tout le monde quand on demande aux gens de faire de la gymnastique en n'ayant pas fait de renfort des biceps, parce que derrière, les gens, ils ont des épicondyles et des épitroclés, et laisse tomber les gens, ils mettent 6 mois à s'en débarrasser. Quand ils s'en débarrassent, Quand ils moi, s'en je sortent, connais ouais, des gens, ils ont c'est arrêté le clair. crossfit par rapport à ça. Et je te parle pas des lombalgies, je te parle pas des nerfs sciatiques, et je te parle pas des pyramidales, que j'en fais 2 par semaine, des gens qui ont un syndrome pyramidal. Leur coach n'a même pas ce que c'est un syndrome pyramidal. On est en plein métaverse. Et en gros, là où des gens comme toi vont avoir un apport, et on peut ne pas toujours être d'accord parce que tu as ta vision gymnastique et je vais avoir ma vision crossfit Ouais, du bien sûr, truc. bien sûr. Mais c'est même pas question de pas être d'accord parce qu'en fait, d'un même problème, on peut le voir de différentes perspectives. Moi, je vais dire à quelqu'un quand il a un syndrome pyramidal à la fesse, il faut qu'il l'amasse et qu'il expose les aponévroses. Peut-être qu'un kiné va lui dire: ouais, mais moi, j'ai une technique meilleure qui s'appelle le dry needling, peut-être sur les points gâchettes, ça marche. C'est très bien. Moi, je fais pas de dry needling et je fais pas de point gâchette, donc je dis pas que le mec a tort. Mais par contre, tous les deux, nous, on parle du même sujet et on a une expertise dessus. Donc que moi, je dise massage et l'autre, il dise dry needling, en réalité, au final, on va arriver à peu près au même truc. Si toi, tu donnes un exo de gainage pour tel truc et que moi, j'en donne un autre, ben, tu as une culture différente du gainage que moi, qui vient un peu plus de la force et des sports de combat, et toi qui viens de la gymnastique. Au final, on demande aux gens de gainer. Le Tu vois. résul et Et par contre, le quand tu as un résultat, il est le simple, même et en plus de voilà. ça, ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, alors ça, encore une fois, hein, problème des réseaux sociaux ou pas, hein, parce que de toute façon, ça, il y aurait les réseaux sociaux, ou pas, ça se ferait d'une autre manière. C'est qu'en fait, les gens, cherchent à opposer. Combien de fois, j'ai des gens, tu vois, que j'ai eu en séminaire ou que, bah, avec qui tu t'échanges sur les réseaux sociaux qui disent: «Ouais, mais pourtant, ton pote Guillou, bah, il nous a pas dit ça». Non, mais les gars, en fait, Guillaume, j'ai passé un mois et demi non-stop chez lui dans sa box, donc je sais très bien ce qu'il pense. Je sais très bien comment il conçoit les choses. Et en fait, la question, elle n'est pas de savoir qui a tort et qui a raison. C'est comment on argumente, comment on utilise la méthodologie. Et en fait, chacun a sa propre méthodologie, mais en fait, qui arrive au même résultat. Parce que Guillaume, il a des Ouais, ouais, résultats c'est le et moi, concept. j'en ai en fait. Donc, en fait, Et la question, elle est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. À partir du moment donné où derrière, il y a une argumentation qui est claire, nette et précise, il y a pas de problème. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui viennent t'attaquer et te tacler, alors que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit peu importe la personne, mais sans un argumentaire clair. Ouais, de toute façon, tu racontes n'importe quoi et de toute façon, tu as tort. Oui, par contre, en fait, moi, quand j'ai oui, parlé de mais, quelque chose, j'ai mais argumenté derrière. donne-moi une argumentation. Tu vois, c'est comme quand Bah, je dis c'est aux ça. gens, le pouce autour de la barre, ça a son utilité pour certains trucs, mais Mmh. par contre, on peut pas dire que c'est pour la sécurité. J'explique ça à Nathan Bird de chez CrossFit Gymnastique, qui est maintenant plus vraiment CrossFit Gymnastique et qui est maintenant, bref, je ne vais pas chercher à comprendre. Et il me dit, bah si, ça augmente la sécurité. Mais en fait, enfin, moi, je viens des métiers de la sécurité. J'ai de grosses compétences dans les métiers de la sécurité. Si tu me dis qu'un truc est une sécurité, c'est un truc que si les choses foirent, eh ben C'est autosuffisant. ça fait partie du système de passoire de la loi de Murphy. Ça, c'est une passoire. Ça va faire que quand les autres trucs merdent, ben ça va arrêter le merdier. J'organise des compètes tous les étés, je participe à des compètes tous les ans. Le nombre de gens qui ont atterri par terre avec 3 vertèbres pétées alors qu'ils avaient leur pouce autour de la barre, premièrement, il y en a des caisses, et deuxièmement, en tant que pédagogue, enfin je dirais même andragogue puisqu'on parle avec des adultes et pas des enfants, c'est que en fait, quand tu dis à quelqu'un qu'une pratique le met en sécurité, bah, en fait, le mec se considère en sécurité. Donc quand il sent que sa main est en train de se barrer, il se Pas dit: grave, «Non, il a le mais j'ai pouce. pensé à mettre mon pouce. Donc c'est bon, il peut rien m'arriver», et le mec s'explose 3 fois plus. Donc en fait, les gens n'ont même pas
ce second niveau de recul. Enfin, moi, envoyer quelqu'un en gymnastique suspendu avec de la vitesse par de l'hypextension ou du glute bridge tonique, quand les gens ont pas encore, une base stricte, correcte en HSPU et en pull-up, enfin, moi, je me dis: «Je suis responsable de ce qui va se passer» et c'est la méthodologie, SIFTAC, We Are Athletic, hein. On prend la responsabilité de tout, tu vois? Mais le pire, Des c'est que bonnes ça choses manque de comme des profondeur, mauvaises. en plus, même dans la réflexion, parce que, tu vois, quand les mecs, ils te disent: «Oui, mais» moi, je trouve que c'est le pire, le summum du summum et ça, aujourd'hui, c'est l'argumentation, le niveau de bassesse de l'argumentation, c'est: «Oui, mais regarde, en gymnastique, ils ont le pouce sous la barre. C'est peut-être bien qu'il y a une raison». Bah oui, parce qu'en fait, nous, en gymnastique, on fait le tour de la barre. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec la tête en bas et en fait, bah, si tu as pas ton pouce, en effet, que tu es en appui que sur la main, bah, tu passes à travers. Sauf qu'en fait, en CrossFit, tu n'es jamais confronté à ça. Parce que tu passes d'une phase de suspension à une phase d'appui. Mais il y a à aucun moment donné, il y a une notion de rotation autour de la barre, Non, il mais y a une fais-leur notion faire de des changement de prise, etc. ce qu'ils appellent maintenant le bar pullover. Ne mets pas ton pouce, tu vas voir comment tu vas t'éclater par terre. Ah ben ça, Et c'est clair. par contre, quand tu fais des toast to bar, le fait d'avoir la main un peu plus forte parce que tu fais ça, tu as plus d'appui, ça aide. Donc encore une fois, la Mm. question, c'est pas est-ce qu'il faut le mettre ou est-ce qu'il faut pas le mettre. C'est qu'en fait, les deux existent. Il n'y a pas de Les deux généralité. ont un usage différent. Moi, par exemple, sur des toast to bar, je le mets pas. Sur des bar muscle up, je le mets. Au passage, quand j'ai plus de grip comme ça, il m'en reste comme ça. Et quand j'en ai plus comme ça, il m'en reste comme ça. Mais faut juste pas dire aux gens que ça les met en sécu. Mm, mm. C'est juste ça. Même, je vais même dans ton sens. Le pouce autour de la barre, c'est le grip complet. Donc, ça, c'est une optimisation de ce grip complet. Quand tu entraînes ton grip comme ça, tu fais la PPG, j'ai envie de te dire, ça, c'est de la PPS pour un truc particulier, un exercice comme, voilà, beaucoup de butterfly où tu as très peu d'élévation et beaucoup de toast to bar où tu as que de l'appui. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que en plus, les gens derrière, je leur dis, ne dites pas aux gens qui sont en sécurité, parce qu'en fait, dire aux gens qui sont en sécurité quand ils le sont pas, Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit, marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance? Alors rendez-vous sur www.northernspirit-sport.com. Bon, on les met en bah, danger, c'est un hein. mauvais deal. C'est comme si tu dis, «Non mais t'inquiète, tu peux le prendre le Dodan avec cette voiture, tu peux passer à 50, ça va passer, t'inquiète pas». En fait, le mec prend le Dodan et sa voiture, fait un surplace parce que tu l'as pulvérisé. Enfin, tu peux pas dire aux gens qu'ils sont en sécurité quand ils le sont pas. C'est fou. Enfin, moi, venant des métiers de la sécurité, dire aux gens: «T'inquiète, tu es en sécurité» quand ils le sont pas, pour moi, ça paraît complètement aberrant. Parce que j'ai une vision sécuritaire, de mon passif de la sécurité. Ouais, bien sûr. Et ce que je veux t'expliquer, c'est qu'au-delà de ça, les gens, heu qui comprennent pas forcément qu'il y ait plusieurs moyens d'arriver, à leur fin ou plusieurs visions. Il y a aussi un autre truc qui est très, culturel, tu sais, c'est qu'ils sont dans cette recherche du vrai et du faux et on peut pas leur Exactement, en ouais. vouloir parce que, heu, 2 personnes qui donnent une voie différente pour arriver au même endroit, sachant qu'on leur dit qu'en plus, il y a une troisième voie que leur donnent d'autres personnes qui, elle, est complètement merdique. Bah, ils se disent: «Bah, attends, alors moi je fais confiance à quelqu'un, là je vais voir quelqu'un d'autre, il m'explique pas tout à fait pareil» et cetera. C'est pour ça que chez Watt, enfin depuis que j'ai commencé en fait, j'essaye par tous mes postes, tous mes stages, heu, toutes mes coachings, au-delà de donner du contenu aux gens, j'essaie de développer chez eux leur qualité d'analyse. Tu vois? De leur donner un cheminement, de pensée. C'est pour ça, par exemple, que je suis très, très fier de dire que dans tous nos coachings alimentaires, on est à 100 de remédiation des TCA. Parce qu'un TCA, un trouble du comportement alimentaire chez les gens, c'est un mauvais schéma neurologique entre, mon système émotionnel, et mes actions avec la bouffe. Et en fait, quand tu redonnes aux gens le contrôle de leur cerveau, que tu leur réexpliques en quoi, le cheminement il est pas bon, à quel moment il a merdé et comment reprendre le contrôle, en fait, tu as rendu les gens plus intelligents et eux-mêmes ont réglé les TCA. Guillaume Guillou, il a réglé les TCA de personne, de personne. Par contre, pendant la première consultation qui dure parfois 1 heure et demie au téléphone, hein,
je réexplique aux gens à quel moment ça a merdé, comment ils vont faire pour que ça merde pas, et moi que je vais être à côté d'eux pendant 3 mois, leur tenir la main, parce qu'ils vont sûrement reglisser et bah, quand ils vont reglisser, je leur redonnerai la main, je les remettrai, ils repartiront, tu vois? Eh ben, c'est ça qui règle les TCA, et tu peux leur donner une diète en leur faisant manger des brocolis, du blanc de poulet, et des épinards. Tu peux leur donner des heures et des timings, tu règles pas les TCA. Si tu as pas redéveloppé la conscience, le la capacité d'analyse et la réflexion des gens, tu ne sors pas des TCA. Il faut pas croire qu'un obèse, il est pas au courant qu'il est obèse. Bah, bien Il faut sûr. pas croire que les gens, ils savent pas que, comme je dis toujours, les gens savent que la les pommes sont meilleures que la pomme pote. Ils savent qu'un vrai steak, bah, c'est meilleur qu'un steak haché transformé avec seulement 5 de matière grasse. Les gens ne sont pas débiles, mais par contre, ils ont perdu, je pense qu'on peut en vouloir à la société, hein, ils ont perdu cette faculté d'analyse. Ils ont été abrutis par, 30 ans. Moi, j'ai 30 ans, donc j'ai 36 ans. Donc je vais considérer ces 30 dernières années de conscience. Moi, pendant ces 30 dernières années, que ça soit au niveau scolaire, que ça soit au niveau sportif, que ça soit au niveau télévisuel, culturel, j'ai vu que des trucs abrutissants. C'est pour ça que je prenais cette image tout à l'heure du débat politique. Parce que pour moi, ça a été un tournant. Je m'intéressais à quelques mecs sur les réseaux sociaux qui faisaient des analyses de débats et qui expliquaient les arguments rhétoriques, les biais, etc. C'était incroyable. Moi, ça me passionnait, tu vois. Et au même moment où je m'intéresse à ça, eh ben, il y a ce mec qui arrive dans la fourmilière et qui réexplique qu'en fait, comment on va débattre. Ce mec, au départ, est un littéraire. Et donc, il y a est un philosophe et il y a aucun en philosophie, il y a aucun débat que tu peux pas avoir. Tu peux pas tout balayer du revers de main, c'est impossible, tu vois? Et je trouve que, ce mec a bouleversé complètement l'échiquier politique français. Parce qu'il a réobligé à argumenter des trucs, et forcément, ben là, quand tu as des gens qui ont balayé un débat d'un revers de main pendant 30 ans et que la réalité arrive, ah ben là, tout le monde bégaye, en fait. Et moi, je me rends compte qu'en redonnant de la capacité d'analyse aux gens, on se retrouve avec une communauté Watt qui est beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire, on a des gens qui ont des niveaux de réflexion beaucoup plus, avancés, qui ont des, prises en compte de leurs potentielles blessures ou de leur, conscience corporelle, de l'importance du sport dans leur vie, de leur alimentation, de leur choix de vie, et cetera. Où les gens ont un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Je suis arrivé à ce que je souhaitais, c'est-à-dire créer une discipline sportive, heu, qui, permette le développement personnel des gens. C'est-à-dire que moi, la gymnastique et l'haltérophilie, je le dis, je l'assume complètement. J'en ai rien à foutre. Rien. C'est juste un moyen de développer personnellement les gens. Et surtout, Ali Massana et c'est un Luis super moyen. Camposano, c'est le sport est un moyen. C'est il y a chez les Grecs antiques, tu pouvais pas avoir un esprit sain si tu avais pas un physique sain. Et aujourd'hui, on en est arrivé 2024 années plus tard à, si tu es musclé, tu es débile. Tu es Ouais, non, d'accord non, mais avec moi? c'est un raccourci fou et tu vois, on avait déjà eu ce discussion lors notamment de notre premier du premier live qu'on avait fait ensemble, c'était en 2020, où, je t'avais posé la question sur ce que tu pensais, en quoi la gym pouvait avoir un apport sur le CrossFit outre l'aspect, sportif. Et en effet, je pense que autant la gym que l'haltéro ont un niveau de discipline et d'exigence qui est tellement, tellement poussé à son paroxysme qu'en fait, la gym et l'haltérophilie peut apporter aux gens, outre l'aspect sportif et l'aspect conditionnement physique, etc., des vertus en termes de rigueur, de discipline, d'exigence, enfin bref, tout un panel de compétences physiques, psychologiques, affectives aussi, parce que des fois, pour certains, ça permet de franchir des caps D'apprendre à affectifs gérer la énormes. frustration, par exemple? Exactement, et ça, je trouve que, moi, tu vois, j'ai toujours dit que la gym avait été, la meilleure école de la vie que j'ai pu, avoir, en parallèle, bien entendu, de l'éducation, de mes parents, que je remercierai jamais assez pour, m'avoir donné justement cette rigueur et cette discipline. Mais en plus de la gym, parce que en effet, c'est une école de la frustration, la gym, qui est juste hors norme et qui t'apprend, bah, qu'en fait, à un moment donné, si tu veux quelque chose, déjà d'une, il va falloir bosser, il va falloir être patient, et des échecs, tu vas en subir 2 ou 3 avant de réussir ne serait-ce que, 10. Moi, tous les gamins, tu vois, que je peux avoir à l'entraînement, parce que j'entraîne beaucoup des enfants, mais je tiens le même discours à des adultes. N'oubliez pas que la gym,
90% du temps, vous allez être en échec pour simplement 10% de réussite. Je parle bien entendu de la gym, Non, mais tu as dans la complètement dimension raison, compétitive, mais c'est très souvent dans ça, la vie quotidienne, c'est ça, tu es quand même très souvent, en bien échec sûr. et le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, dans la société actuelle, je pense qu'on nous a expliqué qu'être en échec, c'était un problème, c'était problématique. Alors qu'en réalité, chacune des victoires et chacune de tes progressions, tu vas les construire par rapport à un échec et ça, je rejoins ton propos sur ce que tu disais, sur les aspects sociétaux. Aujourd'hui, on ne t'apprend plus à réfléchir, on t'apprend simplement à agir. Je sais on tient le même discours, notamment sur les programmations, et pourtant, ce qui est un paradoxal parce qu'on vend tous les deux de la programmation, mais il n'y a rien de plus surestimé qu'une programmation. Parce qu'en réalité, c'est pas la programmation qui va faire la différence. C'est juste qu'en fait, tu vas discipliner les gens et tu vas leur donner un Non, but, mais c'est-à-dire clairement, 2 fois par semaine, tu vas faire de la gym. 2 fois, tu clairement. vois, moi, je dis tout le temps, dans les programmations que je fais, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une programmation sur le muscle up. Dans la programmation du muscle up, tout ce qu'il y a dans cette programmation, moi, je n'ai jamais fait tout ça, pour apprendre un muscle up. En fait, pour apprendre un muscle up, ça a été simple. J'ai fait des pull ups et j'ai fait des dips. J'ai jamais appris le muscle up. Par contre, tout ce que j'ai mis dans ma programmation muscle up, notamment, à porter pour le fitness et pour le crossfit de manière un peu plus, ciblée, c'est tout le renforcement que les gens ne vont pas faire à côté parce qu'ils n'ont pas envie de le faire parce que c'est du renforcement. Bah, en fait, je l'ai mis dans cette programmation pour que les gens, en fait, se disciplinent et s'imposent le fait de faire des choses qu'en fait, ils n'auraient sans doute jamais fait. Donc, c'est une ineptie de faire croire aux gens que tu vas arriver par des chemins raccourcis. Et aujourd'hui, les gens sont à la recherche de ces raccourcis. Le fameux, moi, tu vois, c'est un truc, ça me sort par les yeux de dire je vais te donner un tips pour que tu réussisses. Mais, mais, Ah ouais, mais ta le mec gueule, qui te contacte en MP, tu pas un le tips tips. pour: «Bah non, Ah, je suis un professionnel, je ben donne non, pas de conseils, je fais non, des non, je lui dis, analyses, moi, des le bilans tips, et des plans de je connais pas, en remédiation». fait. Je Je fais connais pas de pas parce tips. que déjà, je connais pas ton passif sportif, je connais pas ta manière de bouger. De 2, bah, en fait, le tips, si je te donne un tips, ça serait tellement réducteur parce que je connais déjà même pas ta morphologie. Donc, déjà, te donner des conseils, voilà. Et puis, à un moment donné, bah, il y a besoin d'avoir une analyse approfondie et d'avoir un diagnostic précis. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à ce qu'on leur donne du contenu, tu vois, c'est un peu comme le fast-food, quoi. Tu arrives, tu viens au guichet, tu passes ta commande et bim, tac, ça sort, Non mais en ça, 5 j'ai minutes, ça. quoi. Moi, je réponds je réponds personnellement à tous les gens qui me contactent. C'est moi qui réponds perso et j'en ai sans déconner, je dois répondre à, je sais pas, je vais dire 80 MP par jour et j'en ai bien, 20 par semaine de gens qui me demandent un conseil alors que je les connais ni d'Adam ni d'Ève et que je leur réponds, je dis: «Excuse-moi, je ne te méprends pas, de ce que je vais te dire, mais, heu, je ne peux pas te donner de conseils parce que en tant que professionnel, je fais les choses professionnellement. Donc, pour répondre à ta question, il faut que je prenne le temps de faire une analyse. Ensuite, il faut que je fasse un bilan, et il faut que je fasse un plan de remédiation. Et une tendinopathie à l'épaule, c'est pas un tips qui va le régler, en fait. Mais pour revenir à ce que tu disais, la gymnastique et l'haltéro ont ce point commun, d'être des disciplines à haute valeur, cognitive. C'est-à-dire que l'aquavélo et le body pump, beaucoup moins. Ça va beaucoup moins stimuler le cerveau et donc justement, je disais, le développement, des qualités physiques pour le développement personnel par le développement des qualités physiques. Hem, Aujourd'hui, 2024, on t'explique que tu es un crétin parce que tu es musclé. Faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que le premier vieillissement, il est dans le cerveau et le premier moyen de créer du tissu neurologique, au quotidien, c'est le mouvement. Donc en fait, un mec qui voit quelqu'un de plus musclé, de plus galbé et qui se dit: «Non, mais ce mec-là, il a forcément un cerveau de creux». En fait, de base, au niveau, biochimique et neurologique du terme, ce mec a tort. Parce que la personne qui fait du sport, est forcément en meilleur état dans son cerveau, que la personne qui n'en fait pas. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est que c'est comme ça. J'en parlais la dernière fois sur la vidéo sur les neurotransmetteurs. Notre squelette se renouvelle tous les 10 ans, notre peau se renouvelle en 15 jours, notre système digestif se renouvelle en quelques mois. Par contre, notre cerveau, les neurones qui ont, moi 36 ans, mes neurones ont 36 ans. On fait 400 et quelques neurones par jour de plus. Elles se régénèrent en se réorganisant en faisant du schéma neuro, mais par contre, elles ne se renouvellent pas au sens division cellulaire du terme. Donc, vous avez l'âge de votre cerveau.
Et le seul moyen, d'entraîner une réorganisation, une régénération et donc d'empêcher le vieillissement de votre cerveau, l'activité physique. Donc les gens devraient comprendre de base que les gens qui font plus de sport sont de base, moins vieux et comprendre ça, bah, c'est déjà être plus intelligent que la moyenne, tu vois? Et Ouais, complètement, donc ouais. tous les sports ne sont pas égaux sur le sujet et au niveau stimulation cognitive, la gymnastique, je pense, c'est number one absolu, sur l'étendue, des Du habiletés que ça panel demande. gestuel? Ouais, c'est-à-dire que ça demande de se hisser, ça demande de s'abaisser, ça se demande d'être la tête en bas, ça enfin, c'est le panel gestuel est monstrueux et ensuite, je mettrais ça par contre sur la même marche, au même étage, la force et l'haltéro, au sens où là, on est dans une intensité neurologique, monstrueuse, pour ceux que ça intéresse et encore une fois, c'est le premier facteur de vieillissement du cerveau, c'est-à-dire, la perte de capacité du cerveau à envoyer des énormes influx. Et les gens, par exemple, comprennent pas que, heu, avec l'âge, on a le phénomène sarcopénie qui arrive. Alors 1er étage de conscience, je m'en bats les couilles. 2e étage de conscience, je vais faire du renfo, donc pas lourd, mais plein de reps. 3e niveau de conscience, mais en fait, le seul moyen que j'ai de conserver un max de masse musculaire, c'est que je garde un cerveau qui soit capable de toutes les solliciter. Or, si mon cerveau est capable d'envoyer des influx de plus en plus petits, bah, je vais perdre de plus en plus de masse musculaire, bien que je fasse du renfort, parce que mon cerveau n'aura juste pas les capacités de le recruter. Le concept de l'hémiplégie. Voilà. Exactement. Mes muscles s'atrophient complètement parce que mon cerveau peut pas les les, mmh, Les entretenir. les recruter, tu vois? Donc en fait, qu'est-ce que c'est qui ralentit vraiment la sarcopénie? Bah, c'est pas le 4x12 en leg extension. C'est le back squat en série de 5, en série de 4, en série de 3, en série de 2. Parce que comme mon cerveau sur le développement de la force, idem sur le développement de la vitesse, hein, le sprint ça fait pareil, hein, ça stimule la capacité du cerveau à envoyer des influx colossaux, eh bien ça me permet de maintenir une plus grosse quantité de masse musculaire parce que je suis capable de la recruter, cette énorme masse musculaire. Chose que je ne serais pas capable si en faisant du 4x12, je m'envoie jamais des influx de l'espace, je vais perdre la capacité du cerveau à toutes les recruter et donc je vais perdre ma capacité à les garder. Donc pour moi, c'est vraiment, tu vois, il y a même pas d'opposition, entre, la gym et la force. Je sais que toi, tu t'y es mis beaucoup à la force depuis notre Ouais, rencontre complètement. et c'est très bien parce que encore une fois, il y a un âge où on s'entraîne pour la compète. Il y a un âge où on s'entraîne, pour rester inspirant et il y aura même un âge où on s'entraînera pour être le daron le plus fit de la cour de récré, ou vieillir le moins vite possible. Et clairement, ce sont 2 disciplines, qui ont, tellement à s'apporter. Moi, par exemple, j'ai jamais été aussi fort en haltéro que quand j'ai fait en même temps qu'une prog de squat. Alors j'ai fait 0 haltéro, hein, 0. Le paradoxe, 12 semaines de pure programmation que de squat, 0 WOD et une programmation de gym strict sur 12 semaines. J'ai jamais eu une haltéro comme ça et d'ailleurs, je l'ai plus jamais eu, hein, parce qu'après j'ai arrêté évidemment, j'ai repris, les compètes de CrossFit, j'ai Mais repris les je WOD. vais rebondir sur ce que tu dis, et c'est un truc qui est super intéressant et je on c'est un truc on en parle régulièrement. C'est qu'aujourd'hui, les gens moi je pense que l'une des problématiques, on le voit en gym, on peut le voir en haltéro et dans le CrossFit de manière générale et peut-être même dans le sport de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que les gens, tu vois, sont vraiment dans le développement de skills et ne sont pas du tout dans le développement de qualité, physique. Tu vois, quand on parle de Clairement. développement de la force, on parle du strict, on parle du travail au poids de corps, du travail de charge additionnelle, mais en fait, les gens ne cherchent pas à développer des patterns, de mouvement. Les gens cherchent à valider des skills et ça, pour moi, c'est la Ouais, problématique numéro 1 parce qu'en clairement, fait, les gens clairement. se retrouvent, tu vois, moi, c'est un truc qui m'a vraiment choqué. C'était il y a 2 ans ou 3 ans quand aux games, ils ont mis les HSP Wallface. Et tu te dis, il y a des mecs qui sont capables de jerker 170 et qui ont pas été capables de faire 3 HSPU wall face. Et là, tu te dis: «Ah ouais, quand même». Donc en fait, c'est-à-dire que même des mecs qui sont, des références, des top athlètes, tu te dis, là, ils en sont là dans leur entraînement, en fait. Je suis pas en train de dire que les mecs, c'est des tanches. Je suis simplement en train de mettre en avant le fait que les gens ne s'entraînent pas
pour développer un schéma, moteur, des qualités physiques et cetera, mais ils s'entraînent vraiment pour répondre à des exigences. Ce qui est complètement Et c'est paradoxal, là alors que le CrossFit, c'est complètement l'inverse. c'est là qu'on est sorti complètement du CrossFit méthodologique. Mais Complètement. tu résumes exactement ce que je dis. D'ailleurs, comme je te dis que notre slogan, c'est le développement personnel par le développement des qualités physiques. C'est parce qu'en fait, tu viens de tout résumer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des grosses qualités physiques, tu lui demandes de faire ci, il fait ci. Tu lui demandes de faire ça, il fait ça. On était censé, à l'époque, en 2012, créer des athlètes non spécialisés. Maintenant, je suis désolé de te dire Ils sont que ultra vu le niveau de spécialisés. skills qu'il y a au game en gymnastique, Mmh. si t'es pas spécialisé, et c'est impossible. Ouais. Quand tu demandes aux gens de monter sur une box pour faire un handstand pirouette et descendre de la box en handstand, enfin, on est dans quel délire? Ça ne me pose pas de problème dans une épreuve de gymnastique, Mmh. mais on est complètement sorti du cadre. Ouais, complètement. Parce que là, encore une fois, on est dans le skills pur et dur. L'exemple que tu viens de donner est très bon et c'est vrai qu'en plus, heu, ce qui est fou avec ça, c'est qu'en fait, on s'est aperçu alors ça, c'est une des dérives du level 2 de CrossFit, c'est-à-dire qu'en fait, il te donne une page avec les 21 principaux exercices de CrossFit, des open, Mmh et il mh. t'explique que ta programmation journalière dans ta box, De tourner eh autour de bien, ça. elle doit avoir un parfait équilibre entre ces 21 exercices. Sauf que dedans, ben, il y a aucune moi j'en parle d'un point de vue, protocole de PM, réathlétisation, réhab. Il y a aucune inclinaison, abduction, adduction, il y a aucune rotation. 0. Donc en fait, si ton plan de PPG parce que je rappelle, hein, normalement le CrossFit, c'est le sport de la PPG, hein, donc on prépare to the unknown et blablabla, blablabla. Et derrière, tu te retrouves à ce que donc 100 de ton plan d'entraînement n'est ni inclinaison ni rotation, et donc que tu travailles systématiquement sur un seul plan de mouvement, sans parler de la pauvreté unilatérale de cette liste de 21 trucs, hein. Parce que c'est wall ball, rameur, front squat, air squat, et je pense qu'une fois de temps en temps, il doit y avoir une fente qui traîne, mais pas plus, quoi. Mmh Tu mh vois? mh. Donc on est à 99 de bilatéral pour 1 d'unilatéral, et ça vient nous expliquer que c'est comme ça qu'ils vont venir m'expliquer à moi que c'est comme ça que je devrais programmer ma boxe. Parce qu'on Et omet je te donne une autre complètement la notion de aberration complètement renforcement? idiote, hein. Tu te Mmh. retrouves au niveau 3 à faire des lesson plans où, par exemple, à 19h, tu accueilles les clients, à 19h02, tu leur dis bonjour, à 19h04, tu commences à leur expliquer le skills, mais en fait, du warm-up, mais il faudrait que ça soit fini à 19h06, tu vois? Ouais, Pour qu'ensuite ils ça fassent n'a le aucun warm-up sens. de Ouais. 19h06 à 19h12. Ensuite, de 12, à 20, tu fais le skill du jour. Ensuite, ils le pratiquent de 20 à 40, et ensuite tu fais un AMRAP 15 minutes pour finir à 55, que tu aies le temps de dire au revoir à tout le monde et pas être en retard sur ton cours d'après. Mais là, en fait, je t'explique. Ça, quand tu commences à coacher là-dedans, donc tu es censé être niveau 3, hein, donc tu es vraiment tu fais partie, tu es bientôt dans Mmh. les derniers boss du game, hein. Tu es dans les derniers boss de Megaman, hein, sur Super Nintendo. À ce moment-là, tu es en train c'est le même concept que McDo. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes en stade 1, stade 2, stade 3, en fonction de l'heure qu'il est, tu dois avoir un nombre de burgers, tu vois, et qui soit fait de telle manière, dans tel ordre. Tu es un coach de body pump qui lance sa musique, et en fait, eh ben voilà, sur le temps, il doit être à tel niveau du squat, et puis il y a tant de répétitions à faire, et puis après, ça change de mouvement parce que ça change de musique, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils payent 90 balles dans une salle pas chère, hein, si c'est pas 150 balles dans les grandes villes, pour en fait avoir un coach qui a un chronomètre, et qui donc ne peut absolument pas personnaliser ton cours. Donc Et c'est du small group qui est encore training pire qui est parce que finalement pas en small group, avec zéro individualisation, parce que tu comprends, leur tourne. Non, mais on est dans quelle aberration! et c'est pire parce que tu as des mecs qui te disent: «Ouais, mais le but, c'est d'animer la séance». Donc, Non, mais il y a pas d'avis. dans la notion d'animation, pourquoi pas, mais en fait, animer une séance, c'est pas juste tenir un chrono ou, écrire, ton WOD au tableau, tu Allez, vois? allez, C'est allez, ouais, allez, ouais. c'est bien, allez! C'est exactement ça. Mais en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux juste une animation, bah, tu vas dans un cours de fitness, en fait. Tu vas dans un cours de fitness dans une salle commerciale et c'est très bien. C'est louable, hein, chacun a C'est ses d'ailleurs pour ça que objectifs. j'ai arrêté de critiquer le fitness. Je l'ai fait au début parce que j'étais un trou du cul, parce que les gens pensent que j'ai aucune remise en question, mais je suis peut-être le mec
qui voit sur les réseaux qui se remet le plus en question, contrairement à ce qu'ils pensent. Les gens qui me connaissent vraiment le savent. Je me suis remis en question et c'est pour ça que j'ai complètement arrêté, de critiquer les autres disciplines du fitness. Bon, j'ai encore un petit problème avec l'aquavélo, parce que pour moi, c'est quand même vraiment beaucoup trop bas de gamme. Mais bon, ah oui, et le cheval palais aussi. Le cheval balai aussi, ça, j'ai beaucoup de mal. Ouais, mais ça, c'est là, on est Mais j'ai vraiment arrêté de critiquer les dans différentes une disciplines du fitness pour une raison très simple, c'est que enfin si, il y a aussi le ouais, bah, décidément, en fait, j'en critique. Il y a aussi le body bagarre. C'est les mecs qui mettent des mitaines de MMA pour, mettre des ouais, mais punchs encore une sur des fois, là, gens. on est sur des choses qu'on a dé c'est on est même pas sur du fitness, hein, on est sur des choses qui ont Voilà, été là, c'est beaucoup détournées, trop violent. Et tu vois, les voilà. gens qui font des cours de LIA, des gens qui font du fess abdos cuisses, les gens que en fait, ça me dérange même pas, en fait, parce que là, on est vraiment dans l'animation. On Faut apporte quelque juste chose pas que d'autre, ces une autre gens-là vision. se prennent pour des grands coachs ou qu'ils écrivent, préparateur physique, sur, leur Instagram. Parce que quand tu donnes des cours de body pump, tu animes, en fait, c'est ce qu'on fait au Club Med. Tu vois, c'est ce qu'on fait à Marmara. Tu animes un cours sportif. Donc tu as passé un diplôme qui est un BP d'éducateur sportif, qui est un brevet professionnel, d'animation, hein, c'est un diplôme d'animateur. Et ce qui n'en est Donc pas OK, moins tu es là louable pour, pour le coup, hein, attention, c'est, je rebondis sur ton propos, c'est pas parce qu'on est animateur, moi j'ai souvent beaucoup plus de respect pour des gens justement comme ça qui sont animateurs et qui ont la plupart du temps des gens en face d'eux qui ont pas forcément le goût de venir à la séance et qui ah arrivent non, mais clairement. à les En motiver et plus, ils ont cetera. un Mais public, c'est 2 métiers horrible. différents. C'est-à-dire qu'ils ont un public qui veut tout, tout de suite, qui pense qu'en faisant, 3 cours de Zumba, discipline dont on n'entend plus trop parler, vont perdre du poids, non, mais c'est horrible. On est Moi, sur un je autre pense que public. toi et moi, dans notre clientèle, on a des clients, enfin, c'est un régal. On a sûrement peut-être quelques cas qui comprennent rien de temps en temps, mais on Mmh. a des gens qui sont quand même à un niveau d'engagement, à un niveau de conscience qui est beaucoup plus facile que le pauvre éducateur sportif dans sa salle de fitness qui essaie de faire bouger Complètement. des gens en surpoids qui ont eux-mêmes pas spécialement envie d'être Envie là. d'être là, ouais. Donc non, non, bien sûr, c'est pas ça que je critique. Mais c'est vrai que, regarde, finalement, CrossFit s'est construit sur le fait de chier sur ses coachs, en disant: «Nous, on n'est pas des coachs de pump», Ouais. pour finalement se retrouver avec un tube en PVC à faire des entraînements complètement chronométrés sans individualisation, tu en parlais tout à l'heure. Voilà, mais en même temps, c'est pour ça que toi et moi, on existe. Voilà. Ouais, ouais, C'est parce complètement, qu'il y a ce complètement. type d'enseignement-là, complètement pipeau, qui fait qu'au bout de 3 ans, les gens se disent: «Putain, mais en fait, je crois que ce qu'on me fait depuis 3 ans là, c'est vraiment de la merde. Attends, je vais aller voir des gens qui me disent que c'est de la merde depuis un moment, mais que j'ai pris pour des trous du cul parce que moi, les gens qui râlent, ça me saoule». Et bam et hop, on a des nouveaux clients. Et en plus, on a des nouveaux clients pendant des années parce que comme nous, on fait un travail qui est correct, We Are Athletic, je le dis tout le temps, hein, c'est rarement le premier choix des clients, hein. Mais à force de s'être pété la jambe sur, Big Machin et d'être s'être pété, l'épaule sur, tel proc de merde ou, d'avoir, 0 stagnation et 2 tendinopathies, par le coaching de leur salle. Moi, chez moi, ils font une prog, ils ont des résultats, ils se blessent pas. Ils viennent en coaching week, ils se disent: «Attends, j'ai jamais aussi bien bougé quoi, j'ai jamais aussi bien appris en une semaine et j'ai jamais eu des perfs comme ça, plus sur une semaine que dans les 5 dernières années de mon entraînement». Bon, bah, OK et derrière les gens, je les ai pour le reste de ma vie, en fait. Donc on peut les remercier en réalité. Il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est qu'on a tendance, moi le premier, hein, à beaucoup critiquer les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont permis aussi, qu'on existe. Ouais, C'est-à-dire que complètement, je suis moi, d'où d'accord. je viens, j'aurais jamais pu me faire connaître comme je l'ai fait sans les réseaux sociaux. J'aurais jamais pu monter ma boîte, j'aurais jamais pu me développer, j'aurais jamais pu avoir les emplois que j'ai eus. Donc, heu, j'aime bien toujours dans ma manière de parler, donner les 2 opposés du spectre. Les réseaux sociaux ont donné la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir, ont donné de la notoriété puisqu'on est dans une culture de la facilité, les gens le font pas exprès, mais ils vont liker et ils vont donner des vues à des gens, ne serait-ce que par curiosité dopaminique, hein, pour aller voir: «Attends, c'est quoi, passe ton premier muscle up, attends, il y a 3 exos, je vais quand même aller voir» et bam, ça met un vue, ouais, bah, ça m'a l'air pas mal, bam, je mets un like, mais par manque de culture. Les gens le font peut-être même pas exprès. Mais ça a aussi permis bah, des gens qui, socialement parlant ou financièrement parlant, auraient pas pu grossir, de se faire une grosse place dans le game. Moi, tu disais un truc qui m'a tilté tout à l'heure. Tu disais: «Moi, je vais montrer des bons exos et puis il y a pas grand monde qui va le regarder», ça me fait penser à ce que moi j'ai vécu pendant 8 ans, et en fait, c'est 8 ans de travail qui ont explosé d'un coup. Donc, mon Ouais. conseil pour toi ou pour les gens qui sont dans ta situation, si vous êtes convaincu que ce que vous faites est bon, mais il faut pas juste dire, «C'est moi qui le fais donc c'est bon», hein. Non, il faut une vraie argumentation derrière. Il faut être capable de prendre n'importe qui vous dit: «Explique-moi pourquoi» et quand il dit: «Je suis pas d'accord à cause de ça, ça, ça», il faut pouvoir avoir une argumentation absolument béton et réelle et pas juste dogmatique: «Non mais c'est comme ça». Ouais, c'est Une ça fois que vous le avez problème. ça et que vous avez un produit comme ça, il faut le publier.
il faut le partager parce que vous soyez dans le sport ou dans un autre domaine, il y a à manger pour tout le monde, premièrement. Deuxièmement, il y a pas qu'une manière d'arriver au même résultat. Donc Thibaut et moi, on peut vous donner 2 manières de faire différentes. La doctrine de finalité reste quand même Et la même, sensiblement la même. Donc c'est juste qu'on a 2 parcours différents, donc on va vous amener sur le même résultat de 2 manières différentes. différente. Mais ce que je veux dire, c'est que, heu heu, dans un monde où on pourrait penser que, voilà, en montrant un peu son cul, on peut éclater sur les réseaux et il y a des filles d'Insta qui sont devenues, coach de gym, CrossFit, surtout parce qu'elles montrent plus un bout de nibar ou un morceau de fesse ou qu'elles font Mmh. un TikTok complètement débile avec leurs copines potentiellement tout autant débiles. Et donc ça fait des vues, ça fait de l'algorithme et TikTok et Instagram, ils adorent ça. Vous qui avez un bon contenu et pour la plupart, hein, qui allez être des mecs, qui allez pas jouer sur votre boulard ou sur votre popotin pour vous faire des vues, vous allez peut-être mettre 8 ans à vous faire connaître. Et pendant 8 ans, ça peut être frustrant. Mais déjà, Mais ça se moi, tu vois, résout avec je 2-3 le et ça vis peut en prendre 10, mais je le vis voilà, plutôt très faut bien, faire le tu vois? taf, Parce que faut faire le dans taf, le sens où en fait, tu vois, parce que ça viendra. moi je suis pas pressé dans le sens où en fait, l'avantage c'est que moi en fait ce que mon objectif, tu vois, c'est de faire prendre conscience aux gens, que ça soit par l'intermédiaire du CrossFit ou peu importe, le la façon de le faire et le le tunnel que je vais utiliser, c'est qu'en fait, la gym peut vraiment servir absolument à tout le monde et je pense qu'il y a même une dimension de C'est sport vrai? santé derrière la gym, outre l'aspect skills et je pense que c'est ce sur quoi je vais m'orienter un petit peu plus sur les prochaines années. Moi, j'ai aucun problème, tu vois, avec le rapport, que mes vidéos, elles marchent ou qu'elles marchent pas parce que je m'en carre le cul au plus haut Ah, mais point. vraiment, c'est vraiment une, je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait, je vais être très honnête, hein, je pense que c'est ce que moi, au stade où j'en suis, c'est le biais dans lequel je vais pas tomber. Parce que les gens que j'ai critiqués tout à l'heure, qui ont pas un mauvais fond, hein, soyons très honnêtes, je suis pas d'accord sur le boulot, mais c'est pas des critiques perso. Je n'ai rien contre, à titre personnel, je n'ai rien contre quelqu'un comme, pour comme Gymnastique, ni, Jack Steam. Personnellement, ces gens-là me dérangent pas. Au niveau du boulot, on est juste pas d'accord. Mais tu vois, mais ce serait comme, 2 chefs cuisiniers qui sont pas d'accord, sur Qui la ont pas manière la de même faire la cuisine. philosophie, ouais, Sauf que moi, effectivement. je suis un peu Jean-Pierre Coff et je me permets de dire: «Mais ça, c'est de la merde». Voilà, mais il y a rien de personnel. Faut pas, ça reste c'est de la passion. Je suis quelqu'un de passionné qui parle beaucoup comme ça, mais c'est ma passion. Je suis un sudiste, voilà, je suis passionné. Ce que je veux dire, c'est que, hem, au bout d'un moment, je le vois. Les gens commencent à faire des publi ils ont vu ce qui ont marché sur leur réseau et en fait, ils vont commencer à faire du travail pour les vues Ouais, et moi, je complètement. suis pas gêné de dire que mes meilleurs posts et j'ai envie de te dire, mes meilleurs vlogs, ceux qui, à mon sens, sont d'utilité publique pour notre sport ou pour les humains, c'est absolument pas ceux qui ont fait un max de vues. Et Ouais, bien des sûr. fois, on a fait un vlog pété. Alors, nos vlogs sont jamais pétés, mais voilà, le contenu, il est, utile. Mais bon, il va pas réinventer la roue, quoi. Tu vois, on fait un vlog sur, l'usage de la ceinture, Ouais. qui est un sujet vu et revu sur d'autres pages. Et moi, je le traite d'une manière à ma sauce à moi, pertinente comme toujours. Mais bon, j'ai fait des trucs qui peuvent beaucoup plus sauver le monde que ce vlog-là. Tu sur quelque chose déjà de beaucoup plus ciblé, déjà beaucoup plus, Et alors celui-là, qu'il y a il des a thématiques fait beaucoup plus larges. un nombre de vues. Enfin, c'est notre meilleur, truc. Et Ouais. derrière, je fais une vidéo qui peut changer la life des gens sur les neurotransmetteurs, qui peut vraiment changer, la vie des gens, leur rapport aux autres, leur rapport au boulot, leur rapport à l'alimentation malsaine, et cetera et ces contenus ont du mal à pousser et en fait, je pense que vous d pour je donne ce conseil, pour les créateurs de contenu: ne faites jamais un contenu en le traitant d'une manière ou en traitant un sujet pour faire des vues. Enfin, c'est vraiment la plus C'est le mauvaise plus gros piège, motivation. je pense. Ça C'est le plus marche gros sur le piège. coup, mais c'est le piège. Surtout que nous, par exemple, tu vois, on commence à être payé par YouTube. On est rémunéré par YouTube tous les mois. Heu, pas des 100 et des 1000, mais franchement, quand on sait qu'on est payé pour faire des vlogs, ça fait plaisir, tu vois? Ouais, Et bien on sûr. pourrait tenter de faire du contenu pour faire du contenu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est aperçu qu'on était rémunéré, on a décidé d'augmenter le rythme. On est passé d'une vidéo par semaine à 2, mais par contre, on a décidé d'augmenter la qualité aussi, tu vois?
Non, Et non, mais très bien sûr. souvent, et ça, c'est un truc de toutes les boîtes, hein: «Putain, je fais un truc qui marche, putain, ça commence à marcher», et en fait, derrière, pour augmenter le volume, on baisse en qualité. Ne faites jamais ça. Gardez la qualité même si elle ne plaît pas à la masse. Souvenez-vous ce que j'ai dit sur le 9 sur 10, hein. Ça, c'est une attaque personnelle par contre. Je Exactement. considère que 9 personnes Ouais. sur 10 sont médiocres, mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier, et même ceux avec qui je suis en désaccord professionnel, je ne me permets pas de les mettre dans cette catégorie-là. C'est juste un constat de la vie de tous les jours, de quand je me balade dans la rue ou mes contacts, autour de moi et les discussions que j'ai avec mes clients. On se rend compte qu'on est assez d'accord sur cette Mmh. statistique. Mais voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, créez à votre rythme et vous verrez, parce que tu l'as très, très bien résumé tout à l'heure. En fait, ça attire les bonnes personnes. On a le public C'est-à-dire qu'on que les gens mérite, qui je sont pense. passionnés, ils vont tomber sur ta page, ils vont se partager la vidéo parce qu'ils ont un intérêt. Alors que quand c'est une Mongolienne, les Mongoliennes n'étant pas les habitants, femmes de Mongolie, donc il faut l'utiliser. Ces Mongoliennes qui font des défis TikTok, et que les gens se les envoient, c'est parce que ça donne envie de faire des débilités, ou c'est juste parce qu'elles sont bonnes et que ça permet à des mecs, de se rincer l'œil. Et c'est humain. En vrai, notre striatum est complètement pollué par ça, donc c'est humain, faut même pas leur en vouloir. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que forcément, comme toi, tu vas pas faire un défi débile, et que t'es pas une meuf un peu bonne, ta vidéo va faire moins de vues. Mais par contre, les gens qui vont la voir, quand ils vont se la partager, c'est par un vrai intérêt pour le fond de ta vidéo. Et je Alors que pense les que autres vidéos dont je YouTube, parle, c'est un elles bon vont être propulseur, partagées tu pour la vois? forme de la vidéo. Par rapport Et par c'est le rapport à fond qui Instagram gagnera. par rapport à Instagram, tu vois, je pense que justement les gens, tu vois, sur YouTube, les gens font la démarche, tu vois, d'aller sur YouTube pour aller chercher un contenu, tu vois, spécifique, aller chercher une information. Je trouve que YouTube est une formidable mine d'informations, qu'on va pas forcément retrouver sur Instagram parce qu'en réalité Instagram, tu scrolles et C'est puis tu peut-être tombes même pour dessus, ça bah, que c'est beaucoup plus dur à tu t'y développer, arr hein. ah bah, bien sûr, mais moi, tu vois, c'est ce que je dis, contrairement à beaucoup d'autres et contrairement à des, entre guillemets, «confrères», des gens qui font la même chose que moi sur l'intervention, gym, crossfit ou dans d'autres domaines, hein, que ça soit des mecs qui font de l'haltéro ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai aucune pression là-dessus, c'est-à-dire que moi, je compte pas gagner ma vie avec les vues YouTube. Je ne compte pas, devenir un influenceur de je ne sais quoi. Des fois, il m'arrive de promouvoir des choses parce que je les apprécie et que j'aime, dès que je peux le faire, mettre en avant certaines choses que j'apprécie et que je consomme moi-même dans mon quotidien. Mais outre, cet aspect-là, c'est vrai que YouTube, c'est vraiment, les gens font l'effort d'aller sur YouTube pour aller, consommer un certain contenu. Tu vois, j'écoutais il y a pas longtemps, j'écoute, pas mal, ces podcasts et ces interventions que tu dois connaître parce que tu es issu du sérail. C'est, Clément Marcoux, Oui, bien sûr. en termes Je l'avais fait de intervenir sur MMA. ma page, ou j'étais intervenu sur la sienne, je sais plus. Ouais, Mais ouais, super mec. exactement, et un super gars, et justement, il expliquait, et il y a un petit moment de ça déjà, il a fait une vidéo en disant: «Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait des vidéos des fois qui ont pas forcément un grand intérêt, une grosse valeur ajoutée, et à côté de ça, on va faire venir des spécialistes, des chirurgiens de la main qui vont faire des analyses ultra pointues, qui vont pouvoir apporter plein de conseils et vraiment, pouvoir, changer la vision et l'approche des gens en termes d'entraînement et de conception des choses», et en fait, ben, on fait 0 vue avec ça, quoi, et Ouais, c'est c'est là flop. où c'est complètement, alors C'est c'est flop. moi, je le vis pas comme une frustration du tout, et je pense que j'ai un rapport qui est très sain avec ça. C'est juste que, des fois, j'éprouve un agacement en me disant, «Moi, j'aurais aimé avoir ce contenu parce qu'à un moment donné, je l'ai Donner du lard cherché». à des cochons. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et après, bah, écoute, c'est pas grave parce que moi, je pars toujours du principe qu'à un moment donné, si tu fais 150, 200, 300 vues, peu importe le nombre de vues que tu vas faire, si dans ces 150 ou 300 vues que tu vas faire, tu changes la vie ne serait-ce que d'une personne, bah, en fait, pour moi, ma mission, elle est réussie, tu vois? Je pars pas du principe qu'à un moment donné, tu vas plaire à tout le monde parce qu'en fait, bah, plaire à tout le monde, c'est la fameuse phrase: «Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui», et moi, en fait, j'ai pas envie de plaire à n'importe qui. J'ai pas envie de faire du volume, et je préfère rester sur quelque chose de clairement qualitatif, où les gens, en fait, vont avoir la notion de, à la fois, bah, le mec m'a aidé, mais en plus de ça, il m'a apporté une notion, éducative et pédagogique. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui dans le message, c'est d'apporter quelque chose aux gens. Tu sais, c'est le concept de créer sa propre communauté. Une communauté, c'est un groupe de gens réunis autour de valeurs. Bien sûr, ouais. Moi, j'ai depuis 2015, en fait, j'ai une discussion avec mon coach à l'époque en Angleterre, qui m'expliquait qu'il fallait absolument que, les gens viennent dans ma salle pour moi et pas pour, la discipline que j'enseignais.
Et donc j'ai compris ce concept de culture et en fait, une culture ne peut réunir que des gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Peu importe leur origine par contre, tu vois? C'est pour ça que moi j'adore la culture française et que j'essaie vraiment de la remettre au goût du jour. Le drapeau dans la salle, le mat 4,30 m devant et cetera. Mais par contre, c'est pour ça que j'accepte les gens de toutes les ethnies. Parce que je pense que pour être français, il faut pas forcément être né en France, mais pour être français, il faut aimer la culture de la France. À partir du Bien sûr. moment où, tu es français, mais même né sur le territoire, hein, même de parents pure souche, hein, même depuis X générations, si tu es français, mais que tu détestes la culture de la France, tu y as pas ta place. Et par contre, si tu arrives de Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu'une fois que tu arrives sur le territoire, tu veux promouvoir la culture française, tu as toute ta place, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc pour en revenir à ce que je te disais, c'est que ce système de culture, eh ben, le fait d'avoir, des gens qui vont, voir ton travail sur plusieurs années, ça va créer une culture et donc ça va créer ta communauté parce qu'il n'y a pas de communauté sans culture. C'est 2 choses qui vont vraiment ensemble et c'est pour ça qu'après, bah, nous, par exemple, notre communauté se développe, mais c'est notre base de communauté qui nous suit depuis des années, qui nous a permis d'en arriver là où on est aujourd'hui, Ouais, qui bien sûr. partagent tous nos contenus, qui peuplent nos stages, il y a 5 ans, on était une trentaine, entre le petit stage 15, grand stage 30. Aujourd'hui, un gros stage, on est 80 et un petit stage, on est 50. Ouais, bien Donc, heu, sûr. donc c'est une culture qui se développe et c'est long terme, mais par contre, le fait que, on sache tout argumenter et qu'on aille que sur des terrains qu'on connaît, mais par contre qu'on connaît sur le bout des doigts et qui donc ne souffrent d'aucun détracteur, fait que, dans un monde de merde, comme on est actuellement, les gens sur la partie sportive se réfèrent à nous, comme des bouées, parmi le merdier, et ça, c'est bien et ça nous donne, nous, par contre, une énorme responsabilité sur, déjà continuer, hein, coûte que coûte et toujours se remettre en question, toujours se remettre en avant et ne jamais les décevoir en termes de qualité. En tout cas, moi, c'est la mission que je me suis fixée et que j'ai fixée pour mon équipe et qu'on va essayer de garder le cap en 2024 en prenant chaque année, enfin là, on prend surtout chaque semaine l'une après l'autre, mais en prenant chaque année, l'une après l'autre et d'ailleurs, je tenais aussi à te remercier de tes apports. Les gens de la salle ont toujours un extraordinaire souvenir Mmh. de ta venue, il y a 2 ou 3 étés et des séances que Exactement. tu nous as données, qui sont extrêmement qualitatifs et qui ont remis, au goût du jour, le travail, l'intérêt de la gymnastique. Je me souviendrai tout le temps pendant le covid, quand on a fait notre première re interview toi et moi, où tu es rentré d'entrée en disant: «Mais la gymnastique, les petits chats, c'est 75 de préparation physique, généralisée et de renfo et 25 de technique» Ouais, bien sûr. et ça, ton apport dans le CrossFit français sur ce sujet, est gigantesque parce que, à part, te beugler, le strict avant le keeping, à CrossFit Gymnastique et qu'ensuite, déjà il doit y mais je pense que la stat, je serais curieux, hein, j'aimerais bien me tromper, mais je pense qu'il y a même pas 5 des gens qui ont passé leur level 1 chez CrossFit, qui ont passé le CrossFit Gymnastique. Je pense qu'on est même pas à 5. Et donc les autres, alors non seulement ceux qui l'ont, passé, qui sont très peu, j'en ai vu les 3/4 sortir, et continuer à coacher leur gymnastique et élastique et alors ceux qui l'ont pas passé, alors là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc ton apport là-dedans a vraiment un intérêt et ça prendra le temps que ça prendra pour faire son trou. Mais faut se dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous explique que pour passer son premier muscle up, il faudra le faire avec un gros hip extension, qu'il aura travaillé au sol, toi et moi, on aura du travail. Ouais, ouais, c'est clair et puis en plus de ça, ce qui est, là où je vais dans ton sens et tu vois, c'est un truc, pareil qui est assez dingue, tu vois? C'est que les gens, ont tendance à très souvent, tu vois, se plaindre que, par exemple, notamment par rapport à la gymnastique dans le CrossFit, tout le monde te dit: «Ouais, mais ça fait chier parce que on va aller passer telle ou telle formation et la plupart du temps, le contenu, c'est en anglais» et cetera. Et bah, les gars, bonne nouvelle, je vous le dis, ça fait, un peu plus d'1 an maintenant que j'ai lancé ma formation spécialement sur le coaching de la gymnastique. Un truc avec 10 modules, une formation juste, heu, je pense que tu pourras pas trouver de mieux en termes de mecs issus du sérail de la gymnastique. Parce que je sais que tu as ta formation également où tu abordes la gymnastique, mais d'une autre manière, plus orientée sur le CrossFit avec ton expérience et ton expertise du milieu du CrossFit. Donc c'est 2 formations qui, à mon sens, sont parfaitement complémentaires.
Bah, tu vois, tous ces gens-là, là, tous ceux qui se sont plaints, bah, tu leur dis: «Bah, ça y est, en fait, les gars, il y a un truc qui vient de sortir là. Je l'ai fait pour vous ça mais par contre, je vous vois toujours pas inscrit, en fait». Donc tu as les Ouais, gens les qui gens vont vont toujours trouver des excuses, exactement, ils vont ils toujours trouver vont des dire: excuses, ils «Ouais, vont mais toujours non, se mais en fait, plaindre. c'est en anglais. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas à côté de chez moi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a le déplacement». Ceux qui veulent, ils font, hein. Et le pire dans tout ça, c'est que tu te rends compte, parce que je les vois, hein, je les vois les chiffres, je vois les noms et cetera des gens qui s'affichent et qui suivent la formation. La plupart du temps, c'est des mecs qui ont déjà un niveau de qualification, un niveau d'expertise, alors même si le mot expertise est parfois un petit peu galvaudé, mais en tout cas qui sont véritablement de bons coachs, qui ont véritablement déjà un niveau de Mais ce sera connaissances et toujours de les mêmes, hein. compétences qui est déjà très élevé et qui vont suivre ta formation. Et en fait, tu vois, tu sais, tous ces peintres-là, tous ces guignols sur les réseaux où tu les rencontres même sur le terrain, hein. Et ces gens-là, tu as envie de leur dire: «Mais gars, il y a un moment donné, Non, mais c'est quand est-ce faux. que tu vas Ce prendre sera conscience toujours du les truc, mêmes qui quoi?» se formeront, qui ont déjà fait 15 formations et Ouais. ce sera toujours les mêmes qui se formeront pas et qui t'expliqueront qu'ils ont toutes les raisons de pas le faire, alors qu'ils en ont suivi absolument aucune. C'est vraiment des profils, c'est pour ça que je parlais de 9 sur 10. Mmh. Parce qu'en fait, c'est le 1 Complètement. sur 10 des coachs qui va toujours se dire: «Oh là là, j'en ai jamais assez fait» et dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, il va y aller et tu en auras toujours 9 sur 10 qui s'en foutront complètement et qui, en plus, te permettront de critiquer les gens qui, dans le 1 sur 10, la toute petite portion à l'intérieur de ce 1 sur 10, qui sera force de proposition. Parce que là aussi où j'ai déglingué absolument tout le monde, c'est que, dans le microcosme dans lequel je suis, j'ai été le plus gros râleur, je pense. Mais par contre, je suis aussi le mec qui a produit le plus de trucs. C'est-à-dire qu'il y a aucune page YouTube actuellement, qui donne autant de contenu. La plupart donnent, des podcasts, des interviews, des vidéos, ils se mettent autour d'un micro, ils racontent leur vie et ce qu'ils pensent d'un truc. Mais autant de contenu que nous, ce qu'on donne, j'en ai pas vu. Et deuxièmement, je répète, on est le premier organisme de formation, parce que moi j'ai râlé sur la formation des coachs en BP, j'ai râlé sur le niveau de formation des coachs tout court, donc j'ai créé mon propre organisme de formation. Je l'ai fait valider Calliope, enfin c'est un merdier pas possible. On est les premiers à avoir fait ça. Je râlais sur le système des compétitions pour les gens qui étaient, qui étaient pas des gros compétiteurs et qui démarraient. J'ai créé mon propre organisme de compétition. Donc ce que je veux dire, c'est que, heu, le 9 sur 10 se permettra de donner son avis, dont personne n'a rien à foutre, hein, faut le savoir, sur la toute petite portion à l'intérieur du 1 sur 10 qui, elle, au-delà d'expliquer ce qui va pas, est force de proposition. C'est OK de râler sur le niveau de la gym en France, c'est OK. Mais encore une fois, c'est bien de râler, mais derrière, faut proposer. Toi, tu proposes du coaching, tu proposes de la formation, maintenant tu proposes de la formation et tu verras que les mêmes mecs qui vont se permettre de critiquer, ce ne sera pas des C'est des gonzes mecs du qui 1 n'ont sur jamais 10 qui rien ont des fait. profils à former tout le temps. Ce sera des profils de parfaits connards du 9 sur 10 qui se contentent de ce qu'ils ont et qui supportent pas que quelqu'un qui en a fait 10 fois plus dans la vie qu'eux dise qu'ils sont meilleurs. Moi, je sais que j'énerve ces gens-là. Parce que moi, je leur dis: «Mais moi, je suis bien meilleur que toi». «Non, mais tu peux pas dire ça, tu me connais pas». Ouais, mais quand moi, je sais ce que j'ai fait et que je sais qu'avoir fait ce que j'ai fait, il y a que moi qui l'a fait, je sais très bien que donc tu ne l'as pas fait et donc tu peux pas être à mon niveau. En fait, mon arrogance, je l'ai méritée par mon travail. Et encore une fois C'est même pas de je l'arrogance, en trouve fait. la C'est juste, l'arroga c'est factuel. Je l'arrogance, serais tout est arrogant si relatif. ce que je disais était faux, tu vois? Je serais arrogant si ce que je disais était faux. Mais en fait, j'en ai tellement fait que, heu, personne peut venir m'expliquer, heu, qu'il en a fait autant que moi et que donc il peut me faire fermer ma gueule. C'est impossible, en fait. Moi, par contre, je suis à un niveau et j'en ai fait tellement, pour les gens qui me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui, renseignez-vous. J'en ai fait tellement que derrière, quand on veut venir me tacler, il faut je répète, hein, je peux apprendre de tout le monde, mais pas de n'importe qui. En fait, il faut juste avoir un niveau et si vous avez le niveau, je vais apprendre de vous avec grand plaisir. Mais par contre, j'accepte pas qu'un mec qui a passé son BP il y a 2 ans et qui connaît R vienne m'expliquer comment ça fonctionne, en fait. Là, dernièrement, il y a un mec qui expliquait, je l'ai clashé hier, un merdeux de TikTok qui doit avoir 22 ans, boutonneux au possible, a 0 formation sur l'alimentation, 0 niveau de compétence, 0 niveau d'entraînement, 0. Et le mec, il explique, il fait une vidéo: «Ouais, mais de toute façon, du moment que tu es en apport calorique, tu es en déficit calorique, tu perdras du poids». Donc le mec n'a aucune conscience que déjà pour perdre du poids, c'est un problème hormonal, hein. La prise de tissu adipeux, la perte du tissu adipeux, c'est d'abord un problème de dérèglement hormonal avant d'être un problème de calories. Puisque moi, j'arrive à faire perdre du poids à des gens en leur faisant bouffer 1000 cales de plus que ce qu'ils mangeaient avant. Donc tu comprends bien que l'histoire des calories, c'est quand même vraiment au second, si c'est pas au troisième plan, derrière la notion d'équilibre hormonal.
Et le mec, il vient m'expliquer que, je suis personne pour le contredire. Mais évidemment que je suis quelqu'un pour contredire. Lui, par contre, il est personne pour parler. Tu vois? Et ça, il faut vraiment que les gens qui ont bossé toute leur vie dans un domaine, ils développent une capacité d'analyse et une capacité de réponse. Avant, j'étais un peu dans l'agression. Avant, j'étais un peu dans l'insulte. Maintenant, je suis un gentil papa de 36 ans, Mmh. donc je suis juste dans l'argumentation. Mais le mec, il est sorti sur sa propre page, je l'ai plié comme un cartable. Parce que bien évidemment que je suis quelqu'un pour parler, puisqu'en fait, je t'explique qu'est-ce que tu ne vois pas. Toi, tu parles de calories, mais aujourd'hui, un mec qui parle d'alimentation sans parler de calories, c'est comme un mec qui parle de gymnastique, sans parler de force motrice et de force de position. C'est un mec qui devrait pas avoir la parole. Dans un monde normal, le mec ne devrait pas parler. Quelqu'un qui vous dit calories avant de vous dire hormones, ce mec en alimentation, faut partir. C'est comme le mec qui vous parle de menu avant de vous donner des quantités de macronutriments. Ce mec-là, ou plutôt, pas avant, plutôt que vous donner des quantités de macronutriments, il faut que vous développez ce mindset de partir. Vous tombez sur un coach de gymnastique qui vous explique qu'à votre niveau faible de gym, il peut envoyer des énormes extensions et qui vous voit un stage, venez passer votre premier bar muscle up. En fait, il faut partir. Faut pas rester, en fait. Tu vois, et nous, on a cette mission de développer cet état d'esprit chez, nos clients. C'est carrément un développement du développement personnel par le développement des qualités physiques. Il faut qu'on leur donne un cerveau, une capacité d'analyse au-delà de juste leur donner simplement du fitness. À mon sens, c'est vraiment la mission qu'il faut qu'on se foute. Ouais, c'est clair. Je pense que tu as parfaitement, tu parfaitement résumé la situation et aujourd'hui, comme tu dis, on est on est un petit peu dans le putaclic, on est dans le «sensationnel» entre guillemets, tu vois? Si pour rejoindre un petit peu ton propos, c'est les gens, qui te vendent, en 6 semaines, à hauteur de 2 fois 20 minutes par semaine, passe ta première pull-up. Tu vois? On et je me dis, tu vois, c'est des gens qui arrivent quand même à gagner leur vie, mais je me dis: «Mais comment c'est À mon possible encore en avis, 2024?» à tu mon vois? sens, hein, des informations que j'ai, parce que il faut je passe un message à tout le game, français, hein. Mmh. Je j'ai beaucoup d'informations. Vous pensez en avoir sur moi, mais je pense que j'en ai On plus sur connaît vos vous. résultats, hein. Faites attention. Je pense que des sources que j'ai, ces gens ont gagné leur vie, Ouais. mais pas longtemps. Mmh. Et en Bah, fait, ce qui tous fait que, ils continuent potentiellement à la gagner, mais qu'ils se développent pas, bah, c'est qu'en fait, les anciennes personnes qu'ils ont eues se sont barrées, hein, de leur coaching ou de leur programmation et et c'est qu'en nous qui les fait, ils arrivent qu'à récupérons. en choper des nouvelles par du putaclic et les nouvelles générations qui arrivent. Mais ça, c'est un business à court terme, hein. C'est un Et c'est nous qui business les à court terme, ça récupérons et marche pas. en plus de ça, c'est ce que tu disais, tout à l'heure, c'est, la notion de les clients, que ça soit toi comme moi, j'en fais le même constat, c'est des gens en fait, qui une fois qu'ils sont chez nous, en principe, ils en repartent rarement ou qui vont repartir. Moi, c'est par exemple en Mmh ce qui me mh. concerne, c'est des gens qui vont peut-être aller voir ailleurs pour aller chercher d'autres compétences parce que moi je suis dans une niche, Oui, ou qui qu'ils ont vont fini peut-être leur développement en gymnastique, même si c'est jamais vraiment exactement, fini, mais voilà, ils qui sont ont venus pour, un développement de skills pour que quelque chose toi, de tu très leur as fait spécifique passer par le développement de qualité physique et donc une fois qu'ils complètement. sont arrivés au terme, ils sont arrivés au terme. Complètement et après tu te retrouves avec en effet, des gens, le nombre de gens que je récupère et qui me disent: «Ouais, on a fait, tel prog, mais on a été», alors c'est pas forcément déçu, mais qui te dit: «On a été frustré». Tu vois? Ça c'est le pire. Parce que ça c'est et en fait, quand tu discutes un petit peu avec ces gens qui te disent: «Bah ouais, mais je comprends pas, pourtant», tu vois? On en revient au discours de tout à l'heure, je me suis engagé, je me suis impliqué, je me suis appliqué, mais derrière, bah, le résultat, il est pas en adéquation et il y a des gens, des fois, tu vas passer déjà, au moins 1 heure au téléphone avec eux, 1 heure, par message ou par téléphone, peu importe, où tu vas déjà leur faire comprendre que le problème, en fait, il vient pas d'eux. Le Ah non, problème, mais c'est ça clairement, n'est absolument pas d'eux. Le problème, il vient clairement. d'un mensonge on leur a vendu, en fait, un mensonge et ça, moi, aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Alors, j'essaye de prendre du recul parce que je me dis que de toute façon, comme tu dis, il y a 9 personnes sur 10 qui ne prendront même pas la peine de l'écouter. Mais je me dis: «C'est grave d'arriver à un niveau de mensonge pareil. Comment tu peux expliquer à une personne» parce que là, on parlait tout à l'heure d'arrogance, mais là, c'est niveau d'arrogance plus, plus de dire à une personne: «Dans 6 semaines, tu vas réussir ta première pull-up, parce que tu vas faire, 2 fois 30 minutes de gym par semaine». Non, Mais mais de encore, qui on se là, moque, tu en parles fait? de la gym. Tu parles de la gym et donc les gens ne vont je te donne je te dis là, je te dis où je veux en venir. Sur la gymnastique, les gens, c'est une compétence qu'ils veulent développer, mais que ça soit de la gym ou de l'haltéro ou même de la course à C'est pied, pareil. ça n'est pas vital. Tu vas voir où je veux en venir. Mmh mh. Mais imagine les gens qui payent 3 mois de diète
avec un mec qui leur donne un menu, il y a un régime où les gens sont affamés comme à Auschwitz et qui derrière, au bout de 3 mois, disent au mec: «OK, bah, j'ai perdu, 15 kilogrammes, merci. Bon, bah, je dors plus, j'ai plus mes règles, mais c'est pas grave. C'est Qu'est-ce d'autant que plus je fais dramatique. ensuite?» Et le mec leur répond, écoute bien, le mec leur répond: «Bah, tu m'as demandé de perdre 15 kilogrammes, Tu les as perdus. tu les as perdus. Bah, à toi la suite.» Et derrière, les gens en reprennent 20 avec la culpabilité. Et là, on parle d'un truc, on parle d'un sujet, enfin, la Qui est vital, gymnastique, l'haltéro et complètement. la course à pied, c'est pas dans C'est la pas pyramide grave, de Maslow. c'est pas grave. Par contre, le besoin d'alimentation, ça l'est. Donc une fois que tu as détruit l'autonomie des gens à manger, moi, je récupère des trucs. J'en parle parce que moi, c'est un sujet. Au départ, je suis coach de CrossFit, quoi. Je suis pas censé m'occuper de ça. Mais en fait, les gens font tellement n'importe quoi dans le coaching là que j'ai commencé à mettre mes pieds dedans parce que je peux plus supporter ça. Et là, tu te retrouves avec des gens, ils ont plus leurs règles, ils savent plus quoi manger, ils ont peur. Attends, ils ont peur de la bouffe parce qu'en Ouais. fait, ils se sont dit: «Ouh là là, mais attends, je mangeais pas, j'étais maigre, je me suis remis à manger, j'ai explosé.» Donc en fait, c'est la faute de la bouffe. Donc en fait, j'ai peur de manger. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils remangent rien, mais ils continuent à grossir enfin bon. Donc imagine que toi, tu vois une dynamique dans la gym qui est réelle, perte de confiance en Mais c'est en soi, effet, c'est pas remise en grave. question qu'il ne devrait pas y avoir. Mais moi, je peux te dire que c'est un apport que je fais pour les gens qui nous regardent. Mais quand on a atteint ce truc-là au niveau alimentaire, on a détruit des gens. Là, c'est Moi, pas vrai. j'ai connu des gens qui, par une mauvaise diète de machin nutrition, sont partis à l'hosto avec des occlusions intestinales, ont perdu leur conjoint parce qu'en fait, ils sont devenus complètement dépressifs. Et au bout d'un moment, la personne qui vivait avec disait: «Ah, écoute, t'es gentil, mais moi, je me suis pas mis avec une dépressive, en fait, donc voilà.» Ou des gens qui se dégoûtent parce qu'en fait, ils se sont badés, ils se sont kiffés avoir leurs abdos quand ils ressemblaient à quelqu'un qui était dans un camp de concentration. Parce qu'en plus de ça, il leur a vendu par son Instagram des transformations physiques incroyables, alors qu'en fait, il a juste mis des gens en anorexie. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Donc, encore une fois, comme les gens n'ont pas de culture, ils pensent qu'un physique fit, c'est quelqu'un qui ressemble à un cadavre de podium de défilé de mode haute couture ou quelqu'un de complètement rachitique. À partir du moment où on voit des abdos, ben, c'est qu'il est fit. Donc, c'est pour ça que moi, je milite beaucoup, encore une fois, gratuitement, en faisant des lives sur le sujet pour expliquer aux gens que être en bonne santé, c'est pas avoir 2% de tissu adipeux, c'est avoir 20% de tissu adipeux. Et des fois, quand tu as 20% de tissu adipeux, tu vois pas forcément tes abdos. Et donc, voir tes abdos, c'est pas du tout un gage de grande espérance de vie et de santé. Tu vois, donc il y a toute une culture Ouais, derrière bien sûr. à modifier. Mais tu te retrouves avec des gens, quand ils sont tombés là-dedans, c'est encore autre que quand on leur a promis qu'ils allaient faire plus 15 au snatch en 6 semaines. Non, mais c'est clair Là, et puis après c'est des ce gens que qui je voulais sont dire par là pulvérisés. ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, Mais je en vais dans ton effet, sens, hein, que les gens tu, n'en prennent pas la dimension psycho-affective oui, des c'est ça, c'est mensonges qu'en qu'ils fait, racontent pour vendre des prod, tu quoi. détruis des Ils s'en gens battent les sur couilles. leur niveau de confiance, en eux. Comme tu disais, ben, finalement en gym et en haltéro ou sur l'aspect sportif en tant que tel, c'est moins impactant, c'est moins grave, Mais ça veut qu'en pas dire que effet ça là l'est pas, hein. Attention. mais en effet, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, l'aspect, comme tu disais, la notion d'élévation, mentale par rapport à un niveau de compétence physique, on peut aussi vite, emmener des gens au fond du trou, les emmener dans des niveaux de Alors alors qu'on peut faire tellement mieux, on peut faire vraiment du mal. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont déjà un petit peu fragiles, clairement. vous leur faire perdre la confiance, Tu sais, c'est souvent, la grave première et en plus de motivation ça pour aller vers le sport, c'est retrouver une confiance perdue, tu vois? complètement et il y en a beaucoup pour le coup qui, eux, sont dans la pratique sportive justement pour, se prouver des choses, pour regagner Bien de la sûr. confiance, pour avoir une santé mentale comme tu disais, comme tu l'as largement souligné durant cet épisode. Mais en effet, lorsqu'on en arrive à des situations, entre guillemets «vitales» comme peuvent l'être, la bouffe et bah, là forcément on tombe dans des choses qui sont, Ah ouais, beaucoup là, on plus, tombe dans du dramatiques, quoi. hardcore. Mais ça commence là, hein, le manque de conscience des professionnels du truc commence là. C'est-à-dire, ils ne prennent pas eux, ils se disent: «Bah, je vais vendre un stage, venez faire votre premier muscle up.» Ils se retrouvent avec 23 meufs qui font 0 pull-up. En fait, ils s'en battent les couilles. Eux, ils ont pris leur oseille. À la fin, il leur a montré quelques skills et basta. Sauf qu'en fait, la Mmh mh. meuf, elle avait vraiment payé pour venir faire son premier muscle up, en fait. Complètement Et donc, elle va et on jamais lui a considérer que menti. c'est toi qui as tort. Elle va considérer que c'est elle. Et derrière, tu l'as blasté pour peu que ça aille pas Complètement. très bien en dehors, parce qu'on sait au passage que très souvent, je répète, hein, dans le sport, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le sport pour essayer de compenser quelque chose ou pour essayer de reconstruire quelque chose. Enfin, c'est une dimension qu'on devrait tous prendre. Voilà. On a une mission.
Écoute, Guillaume, je te remercie. Je pense qu'on pourrait faire de toute façon des lives qui dureraient à peu près 5 heures. Ah, Tant il y a de moi, choses. j'avoue que je sais pas m'arrêter. J'avais dit 1 heure, on est quasiment à 2. Mais Tant de choses c'est y avait excellent. OK. Mais en tout cas, écoute, ça sera avec un immense plaisir que je te réinviterai Avec grand sur un plaisir. prochain épisode. Je te remercie en tout cas de ton temps encore plus C'est moi. sur tes vacances. Je vais finir par cette célèbre petite phrase que vous entendrez très régulièrement à la fin de chaque podcast. Seuls les poissons morts nagent avec le sens du courant. Donc n'hésitez pas à aller à contre-courant. Et je t'en rajoute une autre qui va beaucoup te plaire, surtout toi qui es dans la gym au niveau des mains. Ouais, vas-y. Ceux qui se vantent d'avoir les mains le plus propres, ce sont ceux qui les ont le moins utilisées. Exactement, exactement. Et voilà, Dieu sait s'il y en a qui peuvent se Qui ont revendiquer les mains d'avoir les très, mains très propres. propres. Qui ont les mains Exactement, super propres. exactement. Écoute, Guillaume, mille merci encore de ton temps. Je te dis à très vite et puis bisous à toute ta famille. Ciao, ciao. Allez, au revoir à tous. Bye bye.